Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez KatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Bonjour à toutes et à tous, alors si vous avez vu la petite vidéo teasing, vous verrez qu'on enregistre dans des conditions de l'extrême. On aura, je pense, à peu près tout fait après les quais avec Raphaël et Laure pour parler d'ADDT en mode Aqua Boulevard. Après aussi les quais avec Félix et Michael pour faire des reports de l'été. On est extérieur, on est intérieur, et là on est intérieur-extérieur, on est dans une caisse, on est dans une voiture. La quatrième dimension, alors que vous avez entendu Félix. Salut Félix. Salut Mehdi. Et vous allez entendre Laure et Raphaël que j'ai nommés. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Et ben on n'aura pas vraiment de fil rouge sur cette émission parce que pour tout vous dire, on est en caisse, comme je vous disais, en direction de Fight for Paris. Donc Night 2. Hein Night 2, parce qu'on a vu la Night 1. Excuse-moi, deuxième journée, deuxième soirée même, parce que fin de journée, ouais. Exactement, pour voir, on va pas vous spoiler si vous avez envie de vous faire la VOD, parce que hashtag je soutiens le catch français, c'est pas mal. On vous en parlera peut-être sur le chemin du retour, comme ça on séparera en deux l'émission et vous pourrez à l'envie vous spoiler ou pas. On en parlera, on verra en fonction de comment ça vient. Comme je disais, on va faire si on survit aussi. Si on survit surtout. Et dans cette voiture de l'extrême. Moi je vous laisse libre les amis du choix de ce dont on peut parler. La veille on avait parlé de Wrestle Kingdom 14, je sais pas si vous aviez terminé, Laure et Raphaël, de regarder, si vous vouliez qu'on en reparle, si vous voulez qu'on en parle au retour si vous n'êtes pas chaud maintenant, ou si vous voulez qu'on fasse un point sur le catch français, ou s'il y a quelque chose qui vous chauffe. C'est un petit peu émission de tous les dangers, de toutes les possibilités. Voilà. Il ne manque plus qu'un seul match. Ouais. Il ne manque que le Jericho Tanahashi. Et jusque-là, alors, peut-être petit partage, on en avait déjà mis une couche pendant un live avec Michael et Félix. Pouce vers le haut ou pouce vers le bas là, pour le coup, de ce qu'on a eu, c'était plutôt pouce vers le haut, parce qu'on a vu Kenta Goto. Kenta, j'étais pas très fan. Là, j'ai été très agréablement surprise. Enfin, je trouve qu'il a fait une super performance. Je trouve que c'est plus Goto qui a fait le taf dessus, ironiquement. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas regardé qu'on n'avait pas regardé la NJPW depuis la finale du G1. Du G1, voilà. Parce qu'on avait fait le Best of Super Junior, tout le G1, on avait fait un peu, on va dire, overdose, quoi. on a eu un bel été, en fait. Ouais, voilà. Quand on regarde tout, ça fait beaucoup. Donc, on ne l'avait pas revu donc, depuis le G1. Et là, par rapport à ce qu'on avait vu, moi j'avais été un peu déçu, je m'attendais à mieux, en fait, de sa part, très clairement. Et comme on ne l'a pas vu pendant 4 mois, très bonne surprise pour moi en tout cas. Et grosse déception de ce que vous disiez tous les deux tandis que l'or s'effondre, je ne sais pas pourquoi. Grosse déception par rapport à, comment on appelle ça, à la défaite de Ibushi. Parce que effectivement, je me permets de prendre le micro, même si c'est pas très légal ce que je fais, c'est un peu dangereux, mais bon, chez This Podcast, on ose tout, c'est à ça qu'on nous reconnaît. Tiens, je te le tiens. Non, ça va aller. Ouais, donc grosse déception pour la victoire, la défaite. La défaite d'Ibushi. Même si le match était un des meilleurs matchs du Wrestle Kingdom, à mon goût, en tout cas.
Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Là, c'était l'année de Naito. Et tant pis, quoi, ce sera pour la prochaine fois. C'était l'année de la dernière chance pour Naito. Ouais, quoi. c'est sûr. Ouais. Ouais, faut bien qu'il puisse faire quelque chose aussi. D'accord. C'est vos deux gros éléments marquants pour le New Year's Dash. Bah, après- vous en êtes pas encore. Non, on en a pas d'accord. encore là. Bah, après, si, pour Non, revenir parce sur qu'on n'a pas encore fini. Goto Kenta, effectivement, bon, comme Laure, Vas-y, hein. Kenta, là, il m'a le bon gros strong style des familles, ça faisait plaisir à voir. Ouais. Et Félix, tu disais que Goto avait fait le taf sur ce match, mais moi, je l'ai trouvé relativement transparent. Ouais. Bah, au final. Goto, c'est vraiment le mec qui bosse comme il faut. De l'ombre quoi. Un peu Ouais, de l'ombre, je sais pas, mais. l'ombre apparente. Ouais, mais c'est vrai qu'après, je vous rejoins un peu plus que Mehdi là-dessus parce que je trouve que Kenta, même s'il est pas, c'est pas le Kenta en grande forme et compagnie. C'est sûr. Il progresse de plus en plus. Tu ressens que tu vois que il reprend un peu plus le dessus sur lui-même en gros quoi. Donc, Et la sauce prend aussi avec le public en tant que. Bah là maintenant ouais. Ça prend très très bien, ouais. à fond, Ouais. ouais. Ah ouais. On est- Ouais, ils le aussi. haïssent mais vraiment quoi. Je trouve, enfin, c'est en plus, c'est vrai que c'est quand même assez rare qu'un public Ouais, japonais au Japon surtout. Bah, surtout un une japonais. superstar, et d'autant plus un japonais. C'est vrai que j'avais Donc pas là, c'est pensé vraiment à qu'il ça. fait Ouais. très bien le C'est culturellement comme les Japonais en C'est pas général, leur il truc. faut et puis donc faut le temps d'adaptation qui va avec. C'est vrai que c'est on parlait, c'est peut-être un des trucs les plus subtils. Autant beaucoup de gens ont parlé des fins de show qui ressemblaient beaucoup à des fins de show de pay-per-view américains ces derniers temps, notamment la fin avec non mais on va dire dans les formes, dans certains codes, notamment la fin avec à l'époque avec Jericho et Tanahashi qui était Ouais. annoncé par rapport au match avec Okada. Ouais. Mais là c'est encore plus subtil, je trouve. Il y a un truc encore plus dans les codes culturels et le fait que c'est vrai que les Japonais n'ont pas l'habitude de huer, enfin ils n'ont pas l'habitude de. On sait que c'est très codifié pour ceux qui nous découvrent, qui découvrent le puroresu, donc le catch japonais en général, il y a vraiment une montée crescendo, il y a des codes Puis, il y a un assez. gros C'est un peu comme à respect. l'opéra Il y a quoi. un gros respect pour les performeurs et Oui. et ouais c'est pas du tout le public occidental qui a la première chance va faire un chant ou va Je vois pas de quoi tu va parles. lancer une insulte comme ça. Voilà, ouais. Voilà. Bref, donc oui Raphaël, peut-être tu voulais rajouter Ouais, moi, quelque je- chose. ouais, Oui. enfin sur donc aussi du coup on a vu la petite finale comme on appelle ça. Ouais. La Finale des perdants. ouais, la finale des perdants, Ibushi, Jay Jay White. White, et putain, Mm. quel match aussi. Et celui-là, oui, hein, on est la d'accord. vache, On est Très d'accord. bon, ouais. Là pareil, aussi, encore le mode quand il se met en mode cyborg là. Ouais. Ibushi, c'était bien fun. Terminator. Les grosses patates qui lui met, les gros coups d'œil qui séchait Jay White avec des coups d'avant-bras dévastateurs. Complet, ouais. Ça, c'était un bien meilleur match que c'était lequel Que le je disais Naito que- Jay White que déjà que Naito Jay White. j'ai Celui trouvé, qu'on avait effectivement. vu la finale du G1 Climax. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Et bah très bien, on a Donc, fait. voilà, ouais. Est-ce que c'est suffisant Oui, pour bah, le je petit pense tour que vous en avez- japonais Vous en avez déjà bien parlé. Ouais, c'est. Bah on va continuer à vous laisser la parole, peut-être suggestion, sauf si vous avez autre chose. Bah, écoute, Sur le catch français, ouais, en sur le catch général, français, parce que ça bah, fait un moi, moment. c'est j'allais vrai. parler plus de catch européen du coup. Ouais. En Parce que là, général, comme on l'a vas-y. dit, Ouais. on va au Fight for Paris. Alors je sais pas trop écouter. Alors attendez. Là Oui. on est place de la Bastille, donc je vais poser le micro. je vous laisse meubler. Voilà, merci à toi. Vas-y Laure, hein, je t'en prie, pour prendre le relais sur. Oui, donc là c'est Fight for Paris, c'est un. On reste dans le même esprit que APC vs West Catch. Oui. Sauf que là, ça sera, enfin, c'est donc APC vs VXV. Mhm. Voilà. WXW si vous voulez WXW, trouver sur les effectivement. internets que vous avez jamais entendu parler. Promotion allemande. Voilà. Tout à fait, grosse promotion allemande, ouais. Oui. Ouais. Oui. Très On peut peut-être lâcher quelques noms, dont un des chouchous. De toute façon, Félix en serait chargé. Walter. si on l'a pas fait. Non, je pensais plutôt à David Starr. À David Ouais. Starr, oui, Ouais. c'est pas un régulier de la Non, WXW, mais en tout cas qui est présent là ce week-end à Nanterre. Gros catcheur de talent, très engagé. Ouais, il est arrivé en mode gilet jaune. Il d'ailleurs. est arrivé en mode gilet jaune avec un t-shirt Spoiler. Bernie Sanders, donc Ouais, c'est ça genre va, le ça combo pose, ultime avec ouais. sa petite stache mou quoi. Oui, donc juste pour l'anecdote, c'est un mec qui l'année dernière a fondé une assoce qui s'appelle We the Independent pour aider les catcheurs dans leur litige professionnel, parce qu'il faut savoir que les catcheurs ils ont pas de syndicat ou de structure un peu administrative comme ça pour les défendre eux. Et donc du coup David Starr qui veut faire ce genre de choses
pour le catch, en tout cas d'abord aux États-Unis puis après je pense dans le monde. Et donc du coup il catch pas mal en Europe et je pense que c'est pour ça que là pour le coup il représente la WXW. Et puis c'est du vrai, par rapport à ce que tu disais il y a un instant, c'est du vrai engagement concret, contrairement à un Cody Rhodes où c'est très médiatisé de dire paye équitable machin. Là il y a des vrais comme actes son dans dernier sa truc avec proposition. le t-shirt, t'as vu le truc du t-shirt où Oui, pour l'Australie. Ouais, un Ouais. t-shirt qui s'est pas Oui. vendu, il a dit bah si vous en achetez, tous les fonds seront versés à une association qui s'occupe des feux, enfin de gérer les dégâts des feux en Australie actuellement quoi. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que c'est genre un truc comme ça C'est un peu surfer sur le moment quoi. l'actualité, Ouais, voilà. Surfer sur l'actualité et surtout quand tu vois le t-shirt. Il y a juste écrit son nom quoi. Voilà, c'est un peu light. Noir, simplement, avec écrit Cody. Comme 95% des t-shirts d'ailleurs, si Cody. les gens design Voilà. m'écoutent, je sais que c'est ce qui est en général le plus vendu, mais s'il vous plaît, pensez à Christina Cordula et à moi pour les gens qui veulent mettre des t-shirts dans une garde-robe variée. fait. Après cet appel au secours, voilà, validé par Laure, on va revenir à votre amour, votre connaissance, comme nous évidemment, mais clairement tour opérateur de votre côté, parce que non content de faire le tour du Japon, nos Globetrotters font aussi le tour de l'Europe. Je sais pas spécialement par quel angle d'attaque vous devriez Ouais, c'est commencer. très récent, Madame. quand même, on a mais parlé. ouais. Oui, mais bon. Oui. Voilà. On parlait donc de Fight for Paris, donc Oui. avec en lien avec la VXV. Du coup, bah, nous, on Ouais. est allé voir pour la première fois la VXV il y a quoi, un petit mois, un truc comme ça. Uh-huh. Le C'était 14 décembre. 14 décembre. Pour le 19e anniversaire de la VXV. Voilà, ouais, c'était leur 19e anniversaire. Donc nous on connaissait pas du tout la VXV. Moi je connaissais David Starr, j'avais dû voir un match ou deux. Mais donc voilà, qui n'est pas un régulier comme t'as dit Félix. Mhm. Et donc c'était la grosse découverte. On a découvert plein de super lutteurs dont j'ai pas forcément retenu tous les noms malheureusement. Ouais. On a Mais, pu voir Meiko Satomura en live ah oui, on aussi. a vu Meiko Ah, Satomura la ouais, chance. Ça, contre, c'est pas... contre c'est Amal. clairement pas négligeable. Merci, c'est Faut le- ça. C'est clair Faut contre, bien le citer, tu vois. qui est donc contre Amal, qui est Ouais, une ouais. française Contre Amal, qui est ouais. championne là-bas en Allemagne depuis je sais même pas combien de temps. Là, mais, ça fait- C'est un petit moment. Hein. Ça va pas faire loin d'un an, quelques mois, un Ouais, an. sûrement, ouais. Ouais, 6-8 mois je dirais. Ouais, c'était un super match. Amal, on voit qu'elle peut vraiment faire le taf quand en face il y a du niveau. Oui, et surtout on est... qu'Amal a gagné contre Et Amal a Meiko gagné, oui, Satomura. c'est. Excusez du peu, et petite précision comme d'habitude, Meiko Satomura, donc légende du catch féminin Joshi, donc catch féminin japonais, et qui a fondé il y a là aussi un peu plus d'un an sa propre école au Japon, donc pour le catch. Voilà, petite Même parenthèse. plus Oui. longtemps, je sais plus. Plus longtemps Ah oui, je pense. Moi je me souviens avoir vu l'annonce, enfin bref, je peux à confirmer, infirmer. Ouais, voilà. Ouais, si tu veux faire du fact-checking. Googliser ça. Voilà. Mhm. Donc je sais pas si tu voulais continuer, Raphaël, par rapport à la VXV. Ouais, enfin comme quoi, c'est vraiment un super show. Les Allemands, ils font Enfin, ils font du vrai bon taf quoi. Leur show, c'était une assez grande salle. Je sais pas combien il y avait de personnes, mais Ouais. bon, je dirais peut-être dans les 500. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Mais, Ok. parce qu'il y avait des balcons et tout. C'était quand même assez grand. Et ouais, non, vraiment une bonne Moins, quand même, ambiance. Un peu moins, tu Ouais. penses? Bon, Moi ok. je dirais Allez, 300. 400 selon la Ouais, police. Enfin voilà, Ouais, c'était voilà. quand même quelques centaines et c'était bien sympa. Ouais. Grosse ambiance, ouais, donc des gros noms comme Avalanche, Ouais. Marius, Al-Hani. Il y avait qui Ouais. Non, pas Skrillex du coup. Skillex. Skillet. Skillet. Ouais, c'est difficile à dire. Un petit, parce que c'est des gros gabarits les Allemands en général, et là Skillet, Ah, pas il Skillet, était, mais oui, ouais, voilà, justement en lui il est l'occurrence. assez, Oui, il est petit, plus ouais. fin, plus petit, et il saute partout et c'est assez sympa aussi Ouais. à voir. Enfin, Et il est très drôle. il est très drôle. Ah oui, c'est un heel aussi, ouais, très connard, très, Ouais. très lâche, très rigolo. Moi je dirais même qu'il est très cabotin. Mais Ah oui, ouais, voilà. j'avoue. ils en font des caisses. Mais ça, je pense que c'est le côté allemand aussi. Les Allemands, ils aiment bien faire des caisses. On a vu un match, enfin pas hardcore, mais avec un mec qui s'est blédé, qui s'est entaillé le front, ça pissait De partout. d'une manière vraiment très. Combien sur l'échelle du Cody et Sur l'échelle du Cody, de ah, bah, Cody Dusty Rhodes à peu près la même. L'entaille était beaucoup moins grande, mais la Ouais, mais quantité ça, d'hémoglobine il y avait- est Ok. Il y présente. avait pas mal d'épinards, ouais. D'accord, très bien. Alors qu'on passe devant un resto chez Jenny, alors qu'on se dirige vers le Aucun studio lien. de Jenny, voilà, Aucun lien. Inception. Ah ça tu sais pas, peut-être ils les ont rachetés maintenant vu que ça marche bien. Alors bref, donc bonne ambiance, Donc, ouais, bonne ambiance, lieu. bon show, bon catcheur. bon c'était bah disons vraiment ça fait cool. envie hein. Ouais, franchement, le côté le plus négatif, c'est que c'était à Oberhausen et que c'est pas une ville super. Facilement accessible. Bah, non, Non, pas ça, c'est mais pas c'est ça, juste c'est qu'il n'y a rien qu'il y a- à faire. il y a- Quoi. il y a pas Ah oui, C'est un d'accord. petit bled. Bon, D'accord, voilà, d'accord. c'est pas ouf. Et toi alors du coup de feeling ressenti en même temps que l'éventuel fact-checking
Je ne sais pas. Oui. Sur la VXV? Oui. Bah écoute, c'était une super découverte. Il y a des catcheurs que tu as découverts qui t'ont marqué en particulier ou Skillet dont on parlait tout à l'heure peut-être Bah, j'ai beaucoup aimé un catcheur qui s'appelle Lucky Kid. Ok. Qui est, je crois qu'il est assez jeune. Hein. Oui, il doit avoir la petite vingtaine. Ouais, voilà. Mec très impressionnant, ultra rapide, précis. Plus rapide que Vroom Vroom. Ouais, enfin plus bien meilleur niveau que Vroom Vroom. Ok. On sait pas, Vroom Vroom, on l'a pas vraiment vu. Ouais, on voilà, en reparlera tout à l'heure. Mais en tout fait cas, pas de voilà, sortie il fait pas de sortie de franchement, route. très très agréablement surpris. Ok. Voilà, enfin, moi qui suis fan des Will Ospreay, Hiromu, ça m'allait parfaitement bien. Ah oui, Ouais, tu fais d'accord. le parallèle. Sans les grosses comparaisons. Ouais, Voilà. d'accord. Ah, aussi, moi j'ai aussi beaucoup aimé Timothy Thatcher. Oh là là. Ah ouais, Oui, Il est- mais- je sais pas, il est- le il est nom, anglais, déjà. lui, J'ai tellement- Félix, toi tu le Alors kiffes il est américain. Il est américain. Et l'américain, Il a franchement, été ouais. formé au Canada par un japonais qui faisait du shoot style. On dirait Ça se voit. le début d'une blague de Michel Leb. Ouais, c'est un peu ça. Il a des dents de merde aussi. Ah ouais, le mec, ouais, il lui manque Mais plein alors de par- ratiches, et par c'est- contre, c'est euh, impressionnant. Il reste, ouais. Du coup, c'est impressionnant, ça lui C'est donne un vrai catcheur charisme. old school mais au niveau moderne quoi. Et qui est vraiment capable de te sortir un match de catch comme on en voit assez rarement mine de rien désormais quoi. Vraiment pur. Bah, surtout que là, quand on l'a vu, dur sur l'homme et quand on l'a vu, impactant c'était et contre tout. du lourd. Bon, il y avait Gunn, Tommy Gunn. Tommy Gunn qui lui est pas ouf. Mais alors par contre, il y en a un, j'ai Donc, oublié son nom. Le Tu match, l'as alors c'était Bobby Gunn contre Ah, Bobby Timothy Gunn. Thatcher, David Starr et Ah bah oui. Dragunov. Ouais, il y avait Très bien. David Starr et Dragunov. Dragunov. Ah, et avec il y a Timothy Dragunov Thatcher, aussi. C'était une tuerie. Ça a été juste magnifique. ce match. On en reparlera à un autre moment, mais c'est marrant, je vous entendais vous extasier par rapport à Dragunov, mais moi c'est un bon catcheur, hein, faut pas déconner, mais je suis pas encore surhypé Qu'est-ce que t'as par, vu de Dragunov? par le bonhomme, ce qu'il fait à NXT UK principalement. T'as pas vu sa série de matchs à la VXV contre Non, non, Walter? Non. Oh là là. Bon je regarderai ça, très bien. Voilà comment. David contre Goliath, le cliché on le balance tout le temps, mais alors là c'est vrai. Hein. Ok. Walter qu'on a eu la chance de voir aussi du coup. Ok. Qui est vraiment impressionnant en vrai. Il y a pas. Y a pas Fait à un chier. petit match. Beau Par bébé. rapport- Un peu proche Beau bébé, ouais. du Tyler Bates Walter dans le côté David contre Goliath. Ah ouais. D'accord. Mais très en bien. plus, Bon, bah, je dirais, parce Ah ouais, que Ilya wow. Dragunov, c'est un missile vraiment humain petit, en hein. fait quoi. genre en mode Ryuli. Quand tu dis Ah ouais, ah ouais, mais, ce genre de. ouais, D'accord, ouais. très bien. Bon je vais pas trop digresser. On reste sur l'Allemagne ou est-ce qu'on revient Bah, au du catch coup, français? Ouais, on va rester pas sur l'Allemagne du coup, parce Uh-huh. qu'on s'était fait un. Dans le même week-end, la veille, La on veille. était allé voir la Relentless à Anvers en Belgique. Ok. Donc je crois que c'est une petite ligue, hein, ça doit être le deuxième, enfin pas forcément petite, mais nouvelle. Uh-huh. C'était leur deuxième ou troisième show. Et c'était bien sympa aussi. Alors là, on est plus dans de la. Un peu plus comme de l'APC, tu vois, au niveau de la taille et du Ouais. niveau des catcheurs. D'accord. Mais il y avait comme des trucs cool. Est-ce qu'il y avait Après, MBM? enfin, c'est des catcheurs qui viennent un petit peu partout. Ouais. Ouais, bah effectivement, il y avait Il y avait MBM. MBM. Ah. Il était là dans une espèce de gauntlet. Gauntlet Une match. petite- je sais plus combien ils étaient, une dizaine de personnes. Ouais, Bon, une c'était bonne assez, quinzaine, c'était assez bordélique hein, par contre. C'était une bonne quinzaine. une bonne T'avais quinzaine, une nana carrément, ouais. aussi. Il y avait une C'était nana, il y plutôt pas avait mal. Big Joe qui est, Big Joe qui qui est était bien juste drôle, ouf. un espèce d'énorme bûcheron qui boit de la bière. Un bûcheron belge. Alors, je sais pas s'il est belge. mais, Non, je crois pas. Je pense qu'il est américain. Ah. Je suis pas sûr. Pas, qu'il pas parlait belge en anglais. tout cas. Ouais. Mais enfin voilà, bon là on va pas rentrer dans le détail. Si, il y avait quand même Durançon qui a fait un match shoot Ah, contre, forcément. contre un La mec que je hyène ne du connais pas. rançon. Et c'était c'était pas long, mais fou là, il y a eu des patates dans la gorge, des vrais coups de boule front contre front. C'était très très impressionnant. Et on voit que Durançon, c'est le futur du catch français, ça y est. Eh oui. Je le dis à chaque fois. Give mais- me more du rançon. Dans le gauntlet, il y avait aussi un japonais de la DDT. Ah oui, exact. Dont le nom m'échappe. Oh! Rien que ça. Oui, qui ça va. était pas trop mal, ouais. Ouais, qui était Exact. plutôt pas mal. ouais. Mais c'est marrant, il y a de plus en plus de petites virées comme ça de japonais. On a eu les deux Jono aussi sur le show précédent de Oui, l'APC. exact. Oui, Tamura ouais. et je ne sais plus qui. Et c'est pas. Non, c'était pas un Takashi ou quelque chose comme Non. ça? Takashi? Non. Non. Non, c'est pas C'était un grave. Tetsuya quelque chose. Tetsuya. De la Ah, hit. Naito, oui. Ouais. Non, pas celui-là. N'importe quoi. D'accord, non, mais on il va. venait de la hit. Oui, ouais. Et il en avait d'ailleurs. Mais Ouais, sinon, ouais, donc grosso modo, belle surprise. Pas de la Ouais, même ouais, ampleur Relentless, que la c'était GXC. sympa. D'accord.
Très bien, bah Si ça super. vous dit Donc, d'aller en Belgique quand il Oui. repasse, a priori, il n'y a pas de. donc retenez le nom de la Fédé. Voilà, MBM qui d'ailleurs était là au premier jour qui s'est fait alpaguer en mode tourette par Félix. Exactement. Non mais Félix quand il appelle les catcheurs il est en mode compulsif, tu sais là, il y a un moment il y a Aigle Blanc qui passe en mode random après un match. Aigle Blanc. Et bref, donc tout ça pour dire qu'il était Parce là que, avec son- parce que je prends trop la confiance, ça y est, tu vois. Ouais, voilà, c'est- Ça fait c'est- plusieurs fois que je vais au studio Génie. Ouais, ça y est, enfin on tu prend trop la confiance, on fait un peu liquide quand on appelle A-Buck Judas à chaque match. Hein, donc, Et je blâme les autres Il aussi. se retourne, Oui, il se en retourne. foudroyant du regard. Ouais, Terminator. ouais, Voilà. carrément, il nous scanne en mode Terminator, ça vient d'où? Et Non mais on se t'aime, dit A-Buck. avec Raph qu'un jour il va nous croiser dans la rue et Il l'un va ou vous l'autre éclater. Ah, j'ai un move à tester, vous pouvez m'aider? Non, on n'a pas envie, bah, c'était pas une question. D'accord. Donc effectivement, il était là avec un magnifique manteau en mode Mac. Un peu, Ouais, Don voilà. King un peu. Ouais, Dunkin, ouais. On revient en France, on a fait la Belgique. Qu'est-ce que. Est-ce que vous pouvez nous parler par exemple de la Rix? Ah, on n'est pas allé voir ça, la Rix. Ça, pour le coup. ça. Ah, je On croyais a- que vous non, avez faut faire vu des choix celle-là. des fois. Parce que c'était une nouvelle fédé en Ouais, Bretagne. on est assez chaud pour aller revoir leur prochain show, du coup. Si on peut, ouais. Si on peut, on ira, on vous en reparlera. Ou alors de Très bien. l'Atlas. Ah oui, Ah oui, l'Atlas. on peut Bébé, parler de l'Atlas. j'avoue, Parce qu'on. On Ouais. n'a jamais parlé de l'Atlas. Bah oui, sur, ça fait un moment sur qu'on vous cette antenne. attend. C'est pour ça, allez-y, Ouais. allez-y. C'est Ah catch oui, français, l'Atlas, vous êtes c'est- très, Vas-y, parce que toi, t'es très présent, très. Bah, toi aussi, t'aimes bien. Non, non, mais Ouais, bah l'Atlas, c'est une nouvelle fédé aussi donc, qui s'est montée en région parisienne. Par une nouvelle. Par Elmer Le Gallec. Il y a quand même 1 an et demi à peu près. Hein. Oui. Oui, bah ça reste pas vieux. Oui, voilà. Non, Non. mais c'est pas. Ils ont eu, Non, mais il y a c'est quoi, par- 5 shows Voilà. jusqu'à présent. C'est ça. Je pense que ce que dit Laure, j'anticipe un petit peu, mais c'est surtout, et c'est pour ça qu'on avait vraiment l'envie d'en parler, le manque de visibilité par rapport, paradoxalement, par rapport à la qualité des shows. Mais je vous Oui. vole pas le show, c'est le cas Il de le dire. faut vraiment, Ouais. vraiment aller voir l'Atlas. Ouais. Parce C'est- que Elmer, là, pour le coup, il se moque vraiment pas du monde. Mm. À chaque show, il y a plusieurs internationaux, dont des noms quand même relativement connus. Les shows sont bien, c'est bien tenu, c'est bien foutu. Mm. Et ça vaut vraiment le coup. Voilà, pour moi, si on doit faire un choix parmi plein de shows français, quand on est en région parisienne, voilà, celui-ci, il faut vraiment aller le voir parce que c'est une fédé qui a quand même un petit peu besoin de soutien, je pense, puisqu'ils Ouais, commencent. oui, carrément. Il leur faut de la visibilité, il faut qu'ils aient aussi leur public. Mm. Donc vraiment, voilà, si vous avez la possibilité, il faut aller à l'Atlas. Ouais, et honnêtement, moi c'était pas un manque de motivation du parisianisme, que je suis le premier à dire pour les événements, que ce soit catch ou ailleurs, essayez de vous mobiliser, et même, ça fait un peu dur, un peu exigeant, mais même avec les gens qui galèrent avec les transports en ce moment sur Paris, il y a plein de trucs, covoit catch, allez, catch covoit, excusez-moi, je le mets toujours dans le mauvais sens, il y a des moyens de se débrouiller, d'y aller si on se donne les moyens, on en est un peu la preuve vivante vu ce qu'on est en train d'enregistrer. Voilà, vraiment essayer d'aller soutenir, et puis on va, encore une fois, je vous redonne la parole pour un petit peu avoir plus de détails. Raphaël, t'avais commencé ouais. justement. Sur l'Atlas, ouais. Ouais, bah du coup ça se passe, c'est organisé dans une salle de sport. Je pense que c'est la salle d'Elmer D'Elmer, à mon ouais. avis. Et donc le ring, c'est une petite pièce. Hein, je pense qu'on a fait 3 shows sur 4. Mhm. Et là où il y avait le plus de monde, c'était le premier show. Il y avait genre 50 personnes. Non, Ouais, non, plus. bon, plus. ouais, d'accord, à 55. Non, c'est... 100. Ouais, ouais. Non, ah non, clairement, si, si. jamais. Il y a jamais Moi, eu je dirais 100 presque personnes la à l'Atlas. centaine quand même, Enfin, mais, bon, je sais bon. plus, bon, c'est pas la question. Mais surtout, donc c'est dans une petite pièce Selon la et police. c'est pas assis. Enfin, il y a une petite estrade quand même pour les personnes âgées ou je sais pas, les femmes enceintes, les gens qui peuvent Ouais, des fois pas trop se d'accès. tenir debout. Voilà. D'accord. Mais sinon, tout le monde est debout autour du ring. Et ça, c'est Et ça, génial. c'est super cool. Il y a vraiment- Ça te fait met une grosse ambiance. Un peu en mode PWG. Tout à fait, ouais. Ah, ça c'est complètement. bon, Tu ça. tapes sur le ring, Ah, c'est c'est bon, juste ça. Et génial. ça, et pour mettre l'ambiance, c'est génial. T'as même pas besoin de lancer un show ou quoi que ce soit. Juste tu te mets à taper sur le ring. Tu fais ton t'es sûr guédo. que d'autres gens vont, vont reprendre. Ça part tout seul, en fait. Ça part tout seul et c'est Ah, super, super. sympa. L'ambiance, c'est vraiment cool. Et puis les gens font moins de chants dans tous les sens qui veulent Ouais, rien il y en a dire. quand même. Hein. Mm, Dont un maintenant. Ouais, putain. Par contre, ils ont lancé Il un y en a truc. quand même moins, mais bon. Vas-y, Bravo, je te parler un laisse peu en parler. Des figures qui sont venues, à l'Atlas. Il y a eu des gens de NXT UK, donc on a eu Wild Boar Mhm. Ça va, propre. qui a fait une belle brawl contre Elmer. C'était bien sympa. Une belle Ouais. bagarre. Ah ouais, c'est une grosse bagarre. On a un beau mot français pour ça alors. La bagarre. Oui, pardon, oui, j'avoue. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Scotty Davis qui est de NXT aussi, je crois. Qui est venu 2 fois. Qui est venu 2 fois et qui il est jeune, il a genre 19 ans, je crois. Il a 18 ans. 18 ans. Il a Et 18 a ans, un il est niveau juste de ouf. exceptionnel. Il nous Quoi. a sorti un match contre Aigle Blanc qui était un pur régal.
Ça a vraiment sauté partout. Même avec aussi du wrestling tactique, machin, du mat wrestling. Et aussi, il sautait vraiment un mix de plein de trucs vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a eu? On avait des mecs de... Comment elle s'appelle cette ligue Laquelle? Ophidian the Cobra et... Chikara. La Chikara, merci. Ouais. La Chikara, ouais. Pareil, Ligue, des gens qu'on connaissait pas. Américaine, ouais. C'était super marrant. A priori, la Chikara, ça a l'air d'être un peu de la DDT. Ouais, c'est très comique. Il y a eu Ophidian et Solo Darling. Ouais, Solo Darling, ah oui, une petite nana, il doit faire 1m50, mais qui est bien carré, et qui a tenu la dragée haute à Mike D. Hein. Je sais pas si vous voyez le gabarit, c'était fun. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un mec de l'AROH, comment il s'appelle? Il était cool aussi, lui. Comment il s'appelle? Je sais plus. Fact-checking, vite. Il ressemble à quoi Oui, voilà. Un grand barbu aux cheveux longs. Essayez de deviner chez vous. Grand barbu. Mais sinon, au pire, on donne du rythme, on trouvera ça au besoin ou pas. Je Mais suis pas rapide. et le match en soi, au-delà du nom du bonhomme. Il était contre... Ah putain, oui, lui, il était contre Thiago Montero. Ok. En solo, meilleur match que j'ai vu de Thiago, hein, franchement. Ça, tu vois que Thiago, il en a sous le coude aussi. Oui, ça y a pas de doute. Niveau technique, en fait. Laure n'est pas. Non. Soit n'a pas trouvé, soit n'est pas d'accord. J'ai pas trouvé. T'as pas trouvé, c'est pas grave. On avait si, alors premier show, ils ont quand même ramené le champion de l'époque Putain. de la ROH. Jeff Cobb. Non. Jeff Cobb qui est venu avec sa ceinture en plus. Hein. Ouais, putain. c'était trop cool. Pareil, il s'est battu à 3 contre Elmer et je sais plus qui. C'était super marrant. Alors j'ai une grande question. Je parlais de VOD pour la PC. Ils en font? Bah, ils ont filmé à chaque fois. Ok. Mais pour l'instant, ils ont pas mis à dispo. On n'a pas trouvé de VOD en fait. J'ai peut-être trouvé le nom du catcheur de la ROH. C'est pas Mark Haskins? Ouais, c'est ça. Si, ouais. Waouh, trop fort. Le qui Elle est sans Google. Je confirme. BJ. Et donc pour l'instant pas de dispo, bon, c'est dommage, on essaiera de se renseigner. Ouais, c'est dommage. Ouais. Mais c'est à voir en tout cas, ouais. Oui. Viendez à l'Atlas. Belle ambiance, salle plutôt chouette, ouais, venez, Ouais, c'est dans le 95, hein, c'est ça? Dans le 91. 91, pardon. Ulysses. Autant pour moi, aux Ulysses. Ah oui, Voilà. tu parlais justement de chants de français qui lancent des chants, et donc hier tu te plaignais que c'était un petit peu pas ton délire, si j'ai bien compris. Et Bah, là, on en a eu c'était un. trop, c'est pas que c'était pas mon délire. À l'Atlas, il y a eu comment il s'appelle, Christianium. Oui. Il s'est battu contre, pareil, j'ai plus son nom en Contre un tête. catcheur portugais vegan. Voilà, un catcheur Oula. portugais vegan. Et du coup, ils se sont fait monter une feud sur Twitter avant avec Christianium qui dit te faire manger de la viande, machin. L'autre, il a quand même sorti un message en mode You will burn like your Notre-Dame. J'ai trouvé un peu too soon, mais quand même bien placé. D'accord, bien senti. Très Et bien. Du coup, quand le match a commencé, Christianium est arrivé avec un gros bucket de KFC pour faire chier le vegan. D'accord. Et du coup, tout le monde a lancé les chants KFC. C'était plus bon goût, merci Laure. On a une ambiance musicale. À votre service. C'était du meilleur goût parce qu'en plus, DJ Laure. avant, dans leur communication à l'Atlas, ils ont posté des trucs en mode oui, donc ce catcheur portugais machin va se battre contre Christianium, grand amateur de poulet. Moi j'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte, Vous êtes sérieux les gars quoi. Sachant que le Portugal est réputé pour la fête de la sardine. J'ai retrouvé le nom de celui catcheur portugais, c'est Mauro Chavez. Très bien. C'était sympa aussi. Ouais. C'était un peu moins technique, mais ça passait bien. Oui, Très sympa ça en passait plus, bien. Mauro Chavez. En plus, c'est ça qui est cool, vu que la salle est toute petite à la fin, quand ils viennent vendre leur merch. Ouais. Ils sont Tu très parles dispo, vraiment tu parles avec les vraiment à tout catcheurs, le monde. Mmh. Et vu qu'il y a moins de monde qu'il y a genre à la PC où c'est la cohue pour prendre une toffe ou dire un mot à quelqu'un. Ça reste encore très accessible, hein, on précise pour les gens qui nous découvriraient. Voilà. Profiter. Il y a des degrés, je pense, dans le catch indé, quoi. oui, C'est ça, faut ouais. faire un peu la queue, quoi. Mais Oui. à l'Atlas, tu leur tailles le bout de gras 10 minutes. Mais ils viennent te voir limite aussi. Ouais, Hein. Bah t'as Maverick qui vient te voir par exemple. Ah oui, Maverick, Ah, c'est stylé. très bon, lui. Bah il est venu 2 fois aussi. Mais il te tchatche alors, ça t'a plu, qu'est-ce que t'en as pensé Waouh. Maverick, je sais Je pas trouve d'où ça il vient. super cool Ouais. en fait. Lui, je sais pas d'où il vient, mais il s'est tapé tout un délire avec Ravage la dernière fois. Il C'était est extrêmement anglais, drôle. mais alors je sais pas de quelle ligue. Bah très bien, en tout cas ça fait plus qu'envie et vraiment comme on vous disait on n'est pas afféodé à la PC, on vous recommande très chaudement le catch français en règle générale et ces deux fédés qui font beaucoup et puis on enquêtera pour la troisième dont vous parliez un petit peu plus tôt, La Rix. Voilà, la Rix, La on Rix. essaiera de voir ça à N'oublions pas l'occasion. West Catch quand même. Hein. Bien sûr. On a Ouais, aussi qui a été voir annoncé- du West Catch entre temps, c'est toujours qui a bien. annoncé d'ailleurs son futur show au nom le plus lol Ah oui. de la terre, voilà. Donc moi j'ai WrestleMania. exactement. Je ne peux que valider un nom de show de ce type. Pour information d'ailleurs, prochain show
Westcatch, justement. Westcatch, Ouais. ouais. Alors je vais vous dire ça, c'est le 8 février. 8 février, noté sur vos tablettes. Parce Ça que arrive. WrestleMania c'est en mars, non hein, C'est ça à Plouane. Ouais. À Normalement Plouane. c'est Plouane. D'accord. Et là ça sera le 14 mars. Ok. Bon bah ça arrive vite, donc. Ça arrive très vite. Organisez-vous, que ce soit achat de place ou catch covoite. Je vais y arriver cette fois-ci, dans le bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres tours de la France ou d'ailleurs ou de sujets qui vous tiennent à cœur Je sais pas, Félix pas spécialement. Il me fait une moue qui me dit non. tout me tient à cœur. Tout tu me sais. tient à cœur. Pas de coup de cœur J'ai particulier. dit j'ai pas beaucoup de place dans ma mémoire, mais dans mon cœur il y a que de la place. Oh, c'est beau. C'est beau. Catchy amour. Non, pas spécialement. On n'est pas obligé de forcer le trait Non, parce que de toute pas façon, on spécialement. enregistrera un retour pour le retour d'impression à chaud. On peut peut-être, écoutez, marquons un break. Tu sais, j'aurais voulu faire très Break. marquons Toruyano. J'aurais voulu faire très spectacle. J'aurais demandé à Raphaël de klaxonner, mais en bon conducteur, il ne m'écoutera pas et il a bien raison. De l'illégalité, mais pas trop. Et bah sur ce, on marque une petite pause et puis pour ceux qui voudraient se faire spoiler allègrement le Fight for Paris sur ces 2 soirées, bah écoutez, retrouvez-nous juste après ça. I can drive you anywhere, around the bend and you won't care. Down every road, up every wall. The harder you come, the harder you fall. Say, baby, do you like my dress? I like how easy you become to impress. I put my lipstick on just for you. Yeah, that totally sounds like something I would do. Yeah, that totally sounds like something I would do. You're a robot boy and I control you. You really like it when I take the lead. I'm only happy when you're on your knees. Sick puppy eyes staring up at me. Keep your head down, boy. I'm easy to please. Yeah, that totally sounds like something I would do. You're a robot boy and I control you. 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 Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Nous sommes de retour. Je ne vous ferai pas la blague de la Team Rocket, ce que j'ai déjà faite, elle est tombée, c'est lamentable. Et en l'occurrence, on sort tout juste du show Fight for Paris de l'APC, Fight for Paris. Voilà. APC. Et on va vous faire notre petit ressenti à chaud, toujours avec Laure, Salut. toujours avec Félix et toujours Hello. avec Raphaël. Salut. Alors, que dire, quoi dire, comment le dire, qui veut se lancer? Est-ce qu'on prend les matchs dans l'ordre? Est-ce qu'on prend C'était bien. un Félix? C'était bien. David Starr, il est bien. Ouais. C'est un gars ça- solide. Laissons Un gars sûr. les choses. On va peut-être revenir de la nuit précédente parce qu'on a dit qu'on ferait l'ensemble du show, donc qui D'accord. étaient les qualifications quart de finale. Pour Euh, un grand tournoi qui pourrait peut-être, parce que c'est en discussion, négociation, tout ça. Fabio Constantino lui-même
patron PDG, CIO. A pas osé le dire complètement. Voilà, à Mais demi-mot. peut-être que ce serait un truc annuel où il ferait venir des gens pour combattre les catcheurs français. Très bien. Donc espérons, touchons du bois, tout ça. Le premier match dans l'ordre justement pour les quarts de finale, est-ce que c'était celui avec Tristan Ouais. Archer? Ouais. Ouais. Et Cody Hall. Donc Tristan Archer et effectivement Marius. Non, Cody Hall. Cody Hall, pardon, Cody Hall. Cody Hall. J'ai Fils, oublié. Bah tiens, c'est assez, Ouais, c'était c'est assez bien. représentatif, on va dire. De ce C'était match. bien de l'oublier. Voilà. Pour deux raisons d'ailleurs, au-delà du troll. La première, bah, c'est que je trouve que sur sa presta sur le match, moi, il m'a pas. C'était le premier match que je voyais de lui en live. Donc j'ai pas été. Comme avait dit Raph lors du show, c'est pas encore le digne fils de son père Scott Hall quoi, dans le ring. Pas du Quoi. tout. C'est sûr. Nous, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Ouais. Et on n'a pas été convaincus non plus. Hein. Ni la D'accord. première, ni la seconde. Ok. Ouais, on n'est bon. pas tous destinés à être catcheurs, même quand on est fils d'eux. Voilà. Et bah restons-en là. Bah Et, non. Non, non. Ah non, Non, quand je disais restons-en là pour notre avis sur Cody Hall globalement, Ok. mais évidemment il y a un deuxième élément un peu fâcheux. Bon, je mets les choses dans le désordre. Victoire de Tristan Archer. Pour ce qui est du match, de son Qualification. côté, voilà, qualification, match de son côté plutôt de bonne facture, toujours heal et tout ça. Mais alors il y a un truc qui était marrant aussi, c'est qu'il était en mode Pete Balek, donc responsable APC, n'est pas là, donc je mets mon titre en jeu, enfin vraiment en mode freestyler. Et bah voilà, son audace, peut-être certains diraient équilibre karmique, a un peu joué contre lui parce qu'il a gagné, mais il s'est fâcheusement blessé, commotion cérébrale qu'on a su le lendemain. Avec un traumatisme crânien. Ouais. Ça a un peu fait criser Félix Parce en que ça mode veut dire la journaliste. même chose. mais En c'est mode pas journaliste scientifique. Donc au-delà de couper des cheveux en 15, mais d'être quand même grave. On rigoureux. lui en veut pas. On lui en veut pas. On reviendra là-dessus un tout petit peu après. Donc qualification de Tristan Archer là-dessus. Ensuite, second match de la soirée passée. Eh ben. Aigle blanc. Voilà. Ah, C'est Aigle blanc Contre Skillet. Ouais, ce qui est. Non Jess Skillet. Jess Skillet, ouais, Si, c'est ça. contre Jess le Skillet. champion shotgun de la VXV. Exactement. Donc qui est effectivement très. Comment appeler Laure? Comment tu appelais ça? Il est en mode provoque, enfin comédie, mais. Cabotin. Cabotin, voilà. Très Les mots, cabotin. les mots qui se perdent. J'aime bien les jolis mots comme ça. Raphaël disait en off avant qu'on commence, c'est saillie. Voilà, ces petits mots de la langue française, rendons-lui honneur. Comme le sacré merde qu'on essaie de faire passer désespérément. pendant- C'est vachement bien. Et c'est vachement bien. Soutenez notre mouvement. Hashtag sacré merde, hashtag c'est vachement bien. Acheter. On va acheter de la merde. Donc effectivement très cabotin, très comedy wrestling. Vous le huez. Son leitmotiv c'est I'm fresher than you. Certains te disent I am 3 cm more than you. Lui il te dirait je suis plus frais que toi. Et en l'occurrence si tu le craches dessus, pas littéralement, hein, contrairement à d'autres, on y reviendra après. Et bah il va te faire un ouin. Enfin voilà, ce genre de provoque là. Des grimaces. Des grimaces. Globalement, très bon match, que ce soit sur la provoque ou d'un Ouais. point de vue athlétique. Mhm. Les deux ils sont bien. hein. Ouais, Aigle blanc, hein, de toute façon. Aigle bah, blanc, voilà. valeur sûre. Voilà, qui fait vraiment totalement le job, alors que nous enchaînons, comme on vous le disait, hein, on est en condition du direct, hein, sur la route. On est en tuture. On est en tuture, en espérant. Et on fait face à l'Arc de Triomphe. Et C'est du coup, ça. les pavés font leur petit bruit. Et ouais, donc comme disait Raphaël, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Aigle Blanc était là, Skillet avait pas à rougir non plus. Victoire d'Aigle Blanc, qui a pris quand même très très cher. Enfin, ça commence à devenir une habitude sur ces matchs. Il est capable de bien encaisser et d'être solide, pas de botch, vraiment très propre. Ouais, rien propre. à dire là-dessus. On va pas s'éterniser, sauf si l'un d'entre vous, peut-être Félix, quelque chose à rajouter. Non, ou Laure. j'aurais dit juste Jay Skillet, propre lui aussi, Ouais. athlétique, Fresh. fresh. Pour Et la puis petite bien dans l'interaction et tout, vas-y Laure. Pour la petite info, il est devenu champion shotgun au dernier show VXV. Ok. Ah oui, Euh, c'était celui où vous y étiez. Voilà. Contre Du, qui 19e anniversaire. Oula, alors contre qui mémoire, il y c'est pas grave. Tu l'avais dit tout à l'heure. je Ouais. crois, donc, Ouais. C'est pour grave. Oui, c'est pas grave. Enfin voilà quoi. Au besoin. Il y avait Avalanche dans le tas. Ah oui, Oui. c'est vrai, vous avez parlé de ce match-là. Il y avait Effectivement. Avalanche. Bah, du coup, troisième match, c'était un triple menace. Oui. Avec Avalanche, Tout à fait. Tout ouais. à fait. avec A-Buck Oui. et Oui. avec Vroom Vroom. Oui.
donc Julian Pace. C'est ça. Je- Après la victoire d'Aigle Blanc, parce qu'il me semble qu'on n'a pas mentionné qui avait gagné. Si. Tu avais mentionné. Ouais. Mais il n'y a pas de souci, ça fait du bien de le C'est de bien le de rappeler. dire que Aigle Blanc il est victorieux quand même. Voilà, il est glorious. Et en l'occurrence, voilà, match triple menace. Pour moi, double découverte en l'occurrence. Enfin, à la Avalanche que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais vu en live. Et pareil Julian Pace, c'est découverte totale. C'est même pas, j'avais jamais vu de match Ouais, tout pareil. Pour Et- tout le monde, ouais. Ouais. qu'on a joyeusement surnommé Vroom Vroom parce qu'il a un petit tantron et un délire en fait fast pace, très Déjà à très haute vu. vitesse, voilà. Et donc ça marche vraiment bien. Il est rigolo, il a une bonne bouille, il a un bon feedback je trouve avec le public. Enfin le public Ouais. a bien aimé. Donc voilà, on va Avalanche tout en intensité, tout en puissance quoi. Vraiment la masse, il est impressionnant quoi. On avait Après, peur pour le rien, ring. il a rien de spécial, j'ai envie Non, de dire. là-dessus C'est oui. juste le gros gaillard. C'est la force brute, quoi. Voilà. Ouais. Et Buck qui était pas là non plus par hasard hein, parce que beau bébé hein, comme on le dit souvent. Ah ouais. Et qui continue d'avoir vraiment son rôle de heel carabiné qu'il avait obtenu, rappelons-le, après sa trahison de Christianium. On ne pardonnera jamais. Et voilà, concernant le match, moi c'était sympa. Bien mais pas top. Oui, Ouais, voilà. voilà. J'ai hésité à l'utiliser, mais j'utilise souvent. Donc voilà. Je sais pas pour toi, Raphaël. Ouais, moi je vous trouve un petit peu dur. Après, peut-être parce que j'ai été un peu assez séduit par Julian Pace. Oui. Et je voulais en voir plus en fait, vu qu'il est assez grand, mais il est assez fin. Il va vachement vite. Et là, il était dans un match avec deux poids lourds. Donc ça sentait un peu le potentiel inexploité quoi. Ouais, Mais après, le match m'a bien plu quand même. Il m'a bien diverti. Et, c'est l'essentiel. voilà. Ouais. Mais non, je reviens sur ce que tu disais. Au risque de me répéter, Julian Pace, vraiment très belle découverte, je pense. Allez voir quelques vidéos si vous avez l'occasion, ou faites comme Laure et Raphaël, voyagez. Allez en Allemagne. allez Elle est voir en Allemagne, ouais. Voilà, l'Allemagne, ça vous gagne. Manger des Euh, saucisses. Ensuite, second match, troisième match, pardon, Non, de qualification. quatrième. Ah, tu veux dire troisième match de Non, quatrième qualification. match en tout, troisième match de qualification. Pardon. Donc on en Dick, était. Dick, Voilà, c'est Dick. bien. Si j'avais un trou de mémoire, ça revient vite. Petite information, Oui, on a Laure. oublié le 4e match, Le quatrième le match féminin. Ah. Il était avant Je crois. Eh Il me oui. semblait qu'il était après. Ouais, moi Il aussi. était avant. Autant pour moi, je suis vraiment navré. Y a pas de Vas-y, souci. je te laisse introduire le match, En parler. s'il te plaît, Laure. Alors, c'était donc Amal, Oui. l'actuelle Winchester. championne féminine VXV, Oui. contre Calypso, Mm. une petite nouvelle recrue de Ouais. l'APC. Tout à fait. Voilà, donc on n'avait jamais vu encore. Très jeune, en hein, live. je précise ça sans aucune condescendance. Hein, 19 ans. Ouais. Voilà. Ouais, ça s'est senti. Ça, hein. ouais, Y a ça pas- s'est beaucoup ressenti. En même temps, bon voilà, elle est jeune, elle commence, il y a une certaine pression. C'est ça. Elle a fait ce qu'elle pouvait. C'est Voilà, moi je pense qu'elle a donné le meilleur et bon, Ouais. voilà. Il y a ce truc partagé parce que C'est- Pardon, vas-y, je t'en prie. Bah, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de botch. Mm. Mais bon, on va dire que on pardonne un peu. Voilà, c'est sa Mm. première prestation. Elle était contre Amal. Voilà, une championne, une catcheuse, on va dire, renommée à l'étranger. Ouais, mondialement. ouais. Qui est dans le circuit depuis un moment. Donc Mm. je pense qu'il y a aussi du stress. Première fois devant un public aussi. C'est ça. Donc tout ça combiné, Mm. je pense que c'était pas forcément facile pour elle de pouvoir bien se positionner. Ouais, c'est clairement pas les meilleures conditions, on est d'accord. Voilà, c'est pas les meilleures conditions pour elle. Mais c'est même pas l'idée de il faut bien commencer un jour, mais oui, Raphaël. Ouais, non, je voulais juste aussi dire que quand même Calypso, elle a quand même donné de sa personne parce qu'elle a quand même perdu une dent pendant ce match a priori. Ouais, Ah la oui, c'est pauvre, vrai, j'avais oublié ça, moi. Effectivement, on a vu ça à la fin. Juste avant ça, peut-être préciser que alors c'est un peu délicat parce que on se retrouve dans une position qu'il y a eu il y a près de 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant à la PC, qui était ce côté un peu inégal où on peut le dire comme ça, je pense. Bon, Amal passait encore assez souvent, mais on avait principalement 2 grosses catcheuses qui étaient Amal à l'époque plus régulière et Shana. Et Shana. Et il y a même un moment où Amal passait un peu moins souvent, c'était même plus Shana qui faisait le show qu'autre chose. On a eu un petit temps avec Camille Grignon qui est parti plus sur d'autres fédérations, mais qui, bon, à l'époque en tout cas, j'ai
pas resuivi depuis, mais c'est vrai qu'elle avait encore on va dire du niveau à récupérer par rapport à Shana ou même par rapport à Amal. Et là, on se retrouve dans une situation un peu, je vais pas dire triste, hein, mais qui a peut-être conduit à cette plus que blessure, hein, parce qu'elle a quand même perdu une dent, dans le sens où il fallait aussi, combler. Oui, pardon, Laure. Aussi à ce choix qui était assez inattendu. Oui, complètement. Et bon, voilà. En tout cas, le constat est là. Moi, je rejoins vraiment Raphaël dans le sens où elle a donné de sa personne. Le public était très bienveillant. En même temps, difficile d'être malveillant. Oui, ils ont l'air de. Je veux pas dire parier parce que c'est un peu beaucoup, mais. C'est un peu tôt, ouais. Oui, mais le fait que Mariana, donc une catcheuse régulière de la PC, vienne. Faire genre la féliciter et puis après Mariama, pardon, tu veux dire. Marie-Anne. Non, c'est une blague que j'expliquerai après, pas te couper. Et après finalement qui lui dit qu'il la met à terre et qui lui dit en mode Bullet chez Club, moi, oui, c'est ça. Au début, elle lui fait un peu en mode intronisation, voilà. groupe Bullet Club ou ce que tu veux. Un peu bisutage vite fait. Ouais. Donc du coup, est-ce qu'on va les voir dans le futur en un contre un? Probablement. Probablement, en même temps, ils ont si peu de catcheuses à la PC que faut bien mettre quelque chose en place quand même, quoi. Elle est blessée d'ailleurs, Mariana, ou parce que je me pose la question dans le sens où ça aurait pu être elle qui aurait catché. Non, je sais pas du tout. Ouais, bon. Bref, en tout cas, le constat est là, victoire d'Amal, hein, et puis comme le précisait Félix, donc intronisation choc dans le monde de la PC. Match suivant, de mémoire. Ça devait être un match de qualification parce qu'il nous en reste 2. Oui. Donc c'était Dick Rivière. Ouais. C'est On y arrive. Marius Alani. Voilà. La belle bête, Marius Alani. Ouais, belle bête, belle surprise, belle découverte. Et c'était marrant comme dynamique, surtout vraiment Dick Rivière, le petit bonhomme. Pas forcément beau gosse, un peu maigre mais bien bâti quand même, et qui joue vraiment, qui exagère, je suis le plus beau corps de France, etc. Contre un mec qui est clairement vraiment plus musclé que lui, vraiment plus athlétique que lui. Bah ça j'ai envie. Pour le coup, c'est pas nouveau. J'ai envie de te dire c'est pas nouveau ça. C'est. Oui mais là c'était vraiment la dynamique narrative qu'ils ont utilisé tous les deux, quoi. Ouais, en mode mais vraiment. Il avait sa rivalité avec Chavez. Il y a eu plein de fois où il s'est retrouvé face à des mastodontes. Hein, donc, non, mais c'était pas juste un mastodonte. C'était l'idéal que Dick veut faire passer, alors que clairement c'est pas ça. Spécifiquement, oui, d'accord. Je vois mieux ce que tu veux dire. Très bien. Oui, on est d'accord. C'était pas juste les gabarits, tu vois. Oui. C'était vraiment. C'était des athlètes d'un fort beau gabarit. Voilà. Comme aurait dit Pierre Fula. En tout cas, comme j'étais en train de dire, match un peu beaucoup à sens unique. Parce que Dick Rivière s'est fait striker, on peut dire. Hein, mais s'est fait complètement rouler dessus. Ouais. Là, malgré l'usage de prot. Et les cris de Félix qui lui dit tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça, arrête ça. Ne sombre pas dans la drogue. Et je pense, vu ce qu'il y a, on en parlera après, mais vu ce qui s'est passé dans le match du lendemain, peut-être. Hein. Peut-être quoi? Peut-être la drogue. Peut-être qu'il va arrêter ça. Ouais. Peut-être qu'ils vont écouter tes storylines. Alors que nous quittons la voie pavée, je pense que le confort d'écoute sera amplement meilleur. Le toboggan. Le tunnel. Le Châtelet Direct. Et bon, voilà, on vous a résumé défaite de Dick Rivière. Après, je voudrais comme aussi préciser une chose, c'est que, Dick est souvent contre des adversaires plus gros, plus forts que lui, tout ça. Ouais. Mais moi, j'avais jamais vu un squash pareil de Dick. Mais c'était impressionnant. Autant dans le mal comme ça contre un adversaire. Complètement. Ça n'était jamais arrivé. Là, comme tu disais, c'était à sens unique, il s'est vraiment fait rouler dessus. Mais bon, au moins de manière propre, hein, là pour le coup, c'était vraiment. Oui, parce très que sympa Marius, quelle bête. Marius, hein. Ouais, belle. Pas seulement physiquement, mais techniquement aussi. Hein. Oui. Vraiment très très clean hein, ces catcheurs. Moi je découvre. Hein, la rigueur allemande. Voilà. Honnêtement, le truc pourrait faire cliché, mais là on est d'accord. C'est clairement ça remplit clairement le cahier des charges. Le match, le match qui suivait, non, c'était pas. Si, c'était le match de clôture de la soirée. Non, c'est l'avant-dernier. Donc c'était David Starr contre Christianium, le surréaliste. Je vous laisse commencer parce que je pense que je vais dire l'évidence, mais on peut commencer en fait dans le sens inversé par Christianium qui n'en finit plus toujours, comme Aigle Blanc de surprendre, très agréablement. Toujours de plus en plus solide, de plus en plus j'ai envie de dire confiant de ses capacités parce et il a raison.
Vraiment, Il se donne les moyens. contre un mec comme David Starr, qui est une star internationale. Oh, Ouais. Avec un seul R pour le Ouais. coup. Qui est une star internationale, mais surtout qui a un super talent technique sur le ring. Enfin, il sait tout faire quoi. Je veux dire, il a énormément de surnoms, mais il les mérite quasiment tous. Notamment le surnom l'homme qui a tenu 104 minutes, parce que c'est un record moderne du match le plus long, hein, quand même, 104 minutes, Ouais. qu'il a tenu. Même Kenny n'a pas fait aussi long. Et ouais, même Kenny, désolé. et donc du coup, ouais, Christianium, je pense que si Aigle Blanc c'est le futur du catch français, peut-être même le présent, Christianium il est en deuxième position quoi. Ouais, ouais. Et puis ce qui est chouette, c'est que c'est des catcheurs différents. Dans le sens où Aigle Blanc, c'est évidemment un high flyer, enfin un voltigeur. Et comment dire, Christianium, il est excessivement solide. On a vu certains échanges d'Odan. On a vu certains échanges avec David Starr, niveau vraiment au sol, lutte pure et tout, technique. C'est impressionnant, hein. Vraiment. On a un ami qu'on salue d'ailleurs, Germain, qu'on a un peu converti à la chose catchesque, qui était complètement emballé, notamment un passage où les deux étaient en poirier, ils se foutaient des tartes. Alors qu'ils avaient les jambes coincées. Ouais, avec un les unes aux enchaînement autres. de clés. Ouais, tout à fait. Donc Laure, Raphaël, je vous laisse quand même un peu, parce qu'on a beaucoup parlé avec... Oui, bah pas avec grand chose à Félix. rajouter, hein. C'était effectivement un super match, très bonne technicité des deux côtés. Et voilà, non, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Très bien. Ouais, et puis surtout à la fin du match, quand c'est monté d'un cran, on sent que Christianium aussi il peut aller dans l'explosif. Parce que David Starr, c'est un de ces trucs, c'est vraiment au bout d'un moment, il y va et il se met en mode Kobashi et il te met des lariats de l'enfer et D'un tout. autre monde. Et Christianium, il peut le faire. On l'avait quand même déjà vu. Enfin, moi, j'étais un peu déjà persuadé de ça parce que il nous avait montré des ébauches de ce style-là avec Aigle Blanc dans leur super match. Ouais, ouais. Je sais plus de quelle chose c'était, mais c'était la saison dernière. C'était pas... C'était, Under Control, là, mars 2019. D'accord. Mais du coup, je ne sais plus comment il s'appelait. Ouais, show. le nom du show, je me Mais souviens plus. on l'a sans doute critiqué sur Catchakas. Donc, Tu critiques. donc non, pas de critique. Non, super match et très évocateur de ce qu'il y aurait après la nuit suivante. Et en parlant d'après, avant de passer à la nuit suivante, dernier truc, Buck est passé par là. Et ouais. Et ouais, on continue d'alimenter la Toujours là rivalité. derrière son dos à lui mettre des coups de poignard. Ouais, des coups de Judas. Et donc il est venu aux abords du ring pour le distraire et faciliter la victoire de David Starr, même si bon, David n'a pas démérité, c'est clair et net. Laure, tu voulais rajouter quelque chose? Non, excuse-moi. Je voyais le micro se rapprocher. Donc on arrive à la deuxième soirée. Main event d'abord. Ah, main event, pardon. Un tag team match, match de championnat pour les titres par équipe de la WXW alors que Mehdi est en train de mourir de pneumonie. Ouais. Donc c'était les Pretty Bastards, les nouveaux chouchous de Raphaël. Donc c'était Maggot et Prince Aura, Ouais, les champions. tout à fait. Et en face, on avait la team phare Oh, Thiago Montero. Salem Voilà. de la PC. Merci. En rythme, parfait. En l'occurrence, j'ai l'impression que ça va être mon mot-clé de ce podcast, hein. Encore une belle découverte pour le duo de la fédération allemande, hein. Vraiment, ils sont très très drôles dans leur rôle de heel, côté un peu crasseux comme les... Comment s'appelle là c'est les Briscoes, c'est ça, à la ROH? Ouais, les Briscoes, ouais. Ouais, voilà, avec ce côté Briscoes, c'est vraiment des rednecks crasseux, Oui. agressifs, c'est ça. Eux limite sont- homophobes dans la vraie vie. Ah ouais, Ah, super. Merde. Alors, c'est des Par super contre, catcheurs, pour c'est le, dommage. Oui, Raphaël. dans l'état, enfin pas l'état d'esprit, dans leur comportement sur le ring, moi ils m'ont pas mal fait penser à Santana et Ortiz de la EW. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, ouais. c'est vrai. Sur la deuxième nuit particulièrement. Ouais, ouais. particulièrement. Ouais, même la première nuit. The best, aussi. the best. Donc ouais, ce qui nous donne victoire de Des champions. les champions qui gardent leur ceinture. Ouais, les ceintures étaient en jeu. Ouais, les ceintures étaient en jeu, Raphaël précise au loin. Et on peut pas lui en vouloir de préciser au loin vu qu'il est au volant. En l'occurrence, ouais, chouette match, très très drôle, notamment un moment avec Maggot. Voilà, vas-y Félix, tu étais Oui, sur... avec Raph, on était fou parce que il a dû entendre l'arbitre français dire un changement quand le tag a été fait, donc quand son partenaire lui a passé la main. Et donc Maggot
qui est un peu le foufou du match, j'ai envie de dire, avec Ouais, son oui, maquillage et tout ça, alors que l'autre était plus en mode provocation classique. Donc Maggot qui a crié changement, changement, et là c'était parti quoi. Sachant que on était complètement fous non dans le public parce qu'on a un running gag du roi, d'un certain roi, une certaine série télé que nous ne nommerons pas. Bah, Si. Avec un K, Voilà. Camelot. Voilà. Et Série c'est- très bien. C'est très bien avec ses interprètes et autres. Et donc voilà, on était hilar sur le truc qui déjà de base D'avoir était trouvé drôle. notre roi Burgonde. Voilà. Ouais, et Donc, puis faut noter aussi son partenaire, donc le prince Aura, là, ouais, qui a lancé un fils de pute de nulle part. De toute beauté. ça. De toute beauté surtout, ouais. Alors là, il a chauffé le public et Ouais, Eric ouais. Salem et tout ça qui sont énervés de ouf. C'était fort. Ouais. D'ailleurs, on espère, a priori, vu qu'il est revenu le soir suivant, que Thiago Montero n'a pas eu trop de blessures par rapport à une Mais oui, chute c'est dans les vrai. chaises pas loin de nous. J'ai vraiment, Ouais. on a eu tous eu mal pour lui, je pense, Le au dos et niveau la de sa nuque. réception. Ouais. Et puis la chaise qui s'est complètement presque envolée en arrière et qui a atterri dans le tibia de Raphaël. C'était très Marqué à impressionnant. vie. Voilà. Fin de la nuit 1, Raphaël. J'ai un peu aussi quelque chose à dire sur ce match. Oui, je t'en prie. Je vais pas me faire que des amis, j'imagine. Moi, je l'ai trouvé trop long déjà. Je te rejoins. C'était un d'accord petit avec peu trop long. Et je sais pas, Montero Salem, moi, il y a un truc, autant je les aimais bien avant, mais là, depuis quelques semaines, moi, j'ai de plus en plus de mal en fait avec eux. Je saurais pas dire Qu'est-ce qui- pourquoi. Ah, t'arrives pas encore à cerner Non, pourquoi. je sais pas. Il y a un truc, peut-être parce qu'on les voit trop tout le temps. Ils sont Mhm. tout le temps là à la PC, à Westcatch, machin. Après, c'est peut-être dû au fait aussi qu'en France, on n'a pas énormément d'équipes, malheureusement. Oui, c'est vrai. Un peu le même problème qu'avec les filles. Je pense que. Mais bon, voilà. Bon, après, j'ai quand même passé un bon moment, faut pas déconner. Et surtout, oui, du coup, j'étais aussi ultra fan, effectivement, des Pretty Bastards qu'on avait découvert il y a pas si longtemps que ça. Mm. Et voilà, et j'étais là, et j'étais un peu le seul connard à les encourager. Ah, non, Presque le seul connard, merci. non, t'inquiète pas, on était 4 Mais connards. non, voilà, bon, après, je veux pas plus Trois trop connards et une cracher, connasse, t'inquiète pas. pas trop cracher dans la soupe, c'était quand même un bon match. Oui, Malgré sa longueur. Voilà. Après, Ouais. Pas faire trop mon relou non plus. Ouais. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que le gros problème, je trouve, qu'on a en France, c'est que les gens ne savent pas s'arrêter. Ouais, on en parlait, ouais, effectivement. C'est navré, chers amis fans, mais Voilà. c'est sûr que les. Laissez les gens être heureux, bordel. Non, mais c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il faut savoir s'arrêter pour que le match commence tranquillement. Il y a ça d'une part, et il y a un autre moment, je vais pas trop en dire parce que c'est le main event de la nuit suivante. Il y a eu un moment, il y avait une tension, c'était génial, il y avait un silence d'église, hein, c'était religieux entre les deux finalistes, je pendant spoil 30 pas. secondes. Et pendant 30 secondes, et il y a eu ce truc nerveux de quelqu'un qui s'est senti de forcément devoir clapper, enfin comme s'il fallait combler, comme si on pouvait, bon voilà. On est désolé, on a un peu viré Marx Mark. Ouais, c'est vrai que mais- en Occident, le silence est malvenu, alors que quand tu vas au Japon, par exemple, au contraire. Ouais, il y a un juste milieu. Ouais. Il y a un juste milieu. On Ça- parlait ça justement des laisse, Japonais dans leur ça côté laisse mécanique. nourrir le crescendo Ouais. et tout ça. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on a du mal. C'est un peu si c'est silencieux, ça veut dire qu'on s'ennuie. Oui. Et alors que c'est pas vrai, on s'ennuie Non. pas, on adore ce que vous faites. Du coup, on veut l'exprimer, mais du coup, on casse ce silence de respect. Ça Quoi. peut être entertaining and silent. Ouais. Émission bilingue. Donc, ce qui nous fait arriver donc Silent Night, Holy Night à la nuit suivante, c'est le roi de la transition. Donc, nous arrivons malheureusement à l'annonce qu'on craignait, à savoir que Tristan Archer est blessé, ce qu'on vous a annoncé en avance. Et En donc, tant que Clément Petiot. en tant que Clément Petiot, parce qu'il s'est exprimé lui-même avec ce nom de Clément Petiot. Ouais, Raphaël, il est arrivé sur le et pour préciser, il est arrivé sur le ring avec une minerve et un une truc attelle, une attelle à la enfin, jambe, ouais, ouais. droite, je crois, ou je sais plus, enfin bon, qui prenait toute la jambe. Il est monté sur le ring et du coup tout le monde l'a applaudi, tout le monde scandait son Tout nom. le monde a un peu Et il avait compris, ouais. pas sa gueule de d'habitude de Tristan Archer qui Il ces était derniers temps triste. qui est face, qui est hautain et qui envoie tout le monde, qui envoie chier tout le monde. Ouais. Et là il a dit bon voilà je vais vous parler mais c'est pas Tristan Archer qui va vous parler, c'est Clément Petiot qui est son vrai nom. Quand j'ai entendu ça je me suis dit oh putain, Ouais. ça pue là, voilà, me dis pas il va annoncer sa retraite, là il est trop, c'est La la même. blessure de trop. ou La quoi. même. Et bon alors il a pas dit ça, il a juste dit qu'effectivement il était blessé, que ce soir donc il pourrait pas combattre, que ça voilà que ça l'emmerdait tout ça. Ça l'emmerdait par rapport à David Starr parce qu'il devait l'affronter, tout ça, et que pour Ouais. lui ça représentait beaucoup. Et il a Ouais, rappelé c'était- toutes les actions de David Starr. Ouais, il a Oui, rappelé, c'est- exact, les Laure, actions de tu David fais très bien Starr. de préciser là-dessus. Oui, parce que je pense qu'il y a oui. il y a des gens dans le public qui le savaient pas vraiment. Oui, ouais, je pense beaucoup, hein, sans être prétentieux. Hein, Oui, je- non, enfin, beaucoup, oui.
une bonne moitié. Tu peux peut-être préciser justement ce à voilà. quoi il faisait référence? Il a fait référence au fait que David Starr, comment dire, Milite? milite pour qu'il y ait un syndicat et pour que les catcheurs soient représentés. Et par les temps Voilà. qui courent. Ce qui n'est pas le cas ouais, et les catcheurs ont besoin malheureusement plus que jamais. de pouvoir être protégés. Ouais, c'est bien, c'est rafraîchissant. Moi, je vous parle souvent de jeux vidéo et d'ailleurs en France, il y a beaucoup d'initiatives là-dessus sur l'idée d'avoir un vrai syndicat. Espérons que pour le catch comme pour le jeu vidéo, ça porte ses fruits. Et j'ai trouvé ça très finaux la façon dont Tristan a amené les choses. Donc Clément Petiot, c'est comme vous voulez. Et très émouvant aussi. Oui, vraiment, et pas non plus dans le pathos. Et il a très vite ramené à qui allait être la personne qui le remplacerait. Et que tout le monde serait content. Et que tout le monde serait content, Et et c'est effectivement, quelqu'un qui ça pouvait pas mieux tomber. Aussi, c'est vrai qu'il a précisé. Alors que c'est son grand rival. Ouais, Voilà. et ça de ces rajoutait à la dernières portée dramatique. Bon, je sais pas qui veut annoncer en l'occurrence de qui il s'agissait. Senza Volto. Voilà. Donc Senza Volto qui arrive sous les vivades de la foule et donc qui fait face à David Starr. Le petit David. Voilà, le petit David. Globalement, bon, allez, on va grosse c'est stache mou. c'est le boy de Félix, donc Ah oui. je vais te laisser Ah oui, directement c'est un enchaîner boy, sur lui, ton c'est avis un boy. sur le match. Franchement, quel opener quoi. Ouais. On peut pas rêver mieux comme opener en vrai. Ouais. Franchement. Chauffe la salle à blanc. Ouais. Surtout qu'à la PC en général, enfin la PC ou même dans le catch indé, c'est pas forcément la tradition de commencer par un opener hyper extraordinaire. Je suis pas d'accord avec toi là, pour la PC en tout cas. Ouais. Moi je trouve que ça fait un petit moment justement que la PC a pris ce parti pris justement habitude, de commencer tout leur show par un gros opener. Comme ce qu'on peut voir dans d'autres fédés plus grosses aux États-Unis par exemple. Mais voilà, moi je laisse parler les connaisseurs. hein. Tu laisses parler, tu laisses parler ceux. remarqué, hein. Tu laisses parler ceux que tout le monde reconnaisse, Laure et Raphaël, Ah oui. à qui tout le monde dit oui. bonjour, Ah oui, les Globetrotters. qui font partie des murs. Et donc super match, super match. Vraiment, j'ai eu peur parce que on parlait d'Aigle Blanc qui était le voltigeur, mais voltigeur qui peut faire quand même des trucs différents. Senza, c'est que de la voltige quoi. Donc j'ai eu peur dans le sens où David Starr c'est quand même un catcheur très au sol on va dire. Technique et tout ça, mais pas de voltige. Mais finalement, je trouve que l'équilibre qu'ils ont trouvé entre la voltige de Senza et la technicité de David Starr, ou en tout cas l'explosivité de David Starr, était très très bon. Et du coup, c'était vraiment très fluide, très divertissant quoi. J'étais très agréablement surpris par Senza pour t'emboîter le pas, et j'ai l'impression dans ce que tu dis au niveau de l'adaptation de Senza, plus le temps passe, plus mine de rien, mine de crayon. Je repense notamment au match contre Will Ospreay, enfin Triple Threat d'ailleurs avec Tristan Archer, qui a une faculté d'adaptation. Peut-être que progressivement aussi le catch au sol viendra, ça j'en sais rien, mais voilà, c'était je pense qu'on va faire court, très très chouette là-dessus, et super ouverture. Je reprends tes mots, on pouvait pas rêver de mieux. Ce qui nous amène au match suivant. Faut rappeler que c'est David qui l'a gagné. Hein. Oui, pardon, effectivement. David Starr avec 2 R. Et ce qui nous amène donc victoire de David Starr avec un Senza qui n'a pas démérité. Et on arrive donc au match suivant qui était, je suis désolé, avec que d'émotion, on est obligé de se Blanc relier. Voilà, c'est ça. contre Marius Ouais. Alali. Voilà. Alani, pardon. Ouais. Et là aussi, ils ont vraiment réussi un super équilibrage entre le mec très stiff, très force puissant. brute, ouais. Et puis, de toute façon, on dit ça, mais en réalité, avec le blanc, il y va quoi. Quand il tabasse, alors effectivement, il a pas un gramme de graisse, donc mais il est un peu moins épais peut-être que d'autres catcheurs. C'est un catcheur allégé. Ouais, mais quand il met des c'est fromage blanc comme j'ai surnommé, 0% de graisse. Comme je disais, ouais, il envoie. Donc oui, très chouette match. Laure, peut-être tu voulais de ton ressenti sur ce match-là, en particulier ou pas d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Non, enfin très très bon match, très propre, super pro, voilà. Ouais. Enfin. Ouais, je crois que Aigle Blanc, comme d'habitude, voilà, nous surprend toujours. Il n'y a pas de.
Je pense que niveau carré, c'était peut-être le plus. Le plus carré de tout ouais. le show, peut-être, ouais. Ouais, vraiment C'est là-dessus. c'est probable. Là-dessus, Ouais. je suis d'accord. Et victoire d'Aigle Blanc qui D'Aigle se faufile, qui s'envole, j'ai envie Qui de dire, représente la France. vers la finale. Raphaël. Ouais, je voulais juste aussi dire un truc que j'ai bien aimé dans ce match. C'est que Marius Alani, qui est quand même le gros costaud du duo, n'a pas fait. Moi, je pensais que ça allait être comme il avait fait avec Dick Rivière, faire voler Aigle Blanc dans tous les sens du jeu, faire que des power moves pendant tout le match. Et en fait, non, il a beaucoup travaillé en technique au sol. Oui, beaucoup de soumissions. Beaucoup de soumissions, de clés et tout ça. Et du coup, bah, c'était ouais, bien rafraîchissant, justement. Encore un truc différent qui faisait plaisir à voir. Ils ont réussi à se renouveler avec les mêmes catcheurs et c'était bien cool. Ouais, je pense que c'était la bonne chose à faire parce que dans un show indé comme ça où la plupart du public est le même d'une soirée sur l'autre, c'est plus sympa quand même de compléter et de pas faire la même chose. Et maintenant que vous le dites, au niveau notamment des clés, je trouve que c'est un match qui faisait écho, bon, puisque vous l'avez deviné, hein, vous êtes intelligent, sinon vous ne nous écouteriez pas, la basse flatterie. C'est le fait que la finale, donc Davistar Aigle Blanc, à laquelle on va arriver tout de suite après, faisait beaucoup écho, parce qu'on était beaucoup, on y reviendra, mais sur des clés, sur des dimensions comme ça, assez posées, donc je trouve que ça rentrait vraiment, il y avait moi j'ai une sensation de continuité maintenant que je reparle avec vous entre ce match-là et la finale. Il y avait vraiment une dimension, je trouve, globale de fluidité, mais n'allons pas plus vite que la musique, plus vite que la voiture, que la vroom vroom, qui est de retour d'ailleurs, Julian Pace. Est-ce que c'est ça d'abord ou est-ce que c'était le Six Man Tag? C'est après le. Je crois que c'était le Six Man. Ouais, je crois que non, c'est le Six Man. Ouais. Autant pour moi. Donc Six Man Tag Team Match avec A-Buck et les Petits Bastards. merci, et qui oppose donc les Thiago Montero. Salem. Pour voir si j'étais réveillé. Je ne dors pas. À Avalanche. Alors chouette match là-dessus, très house show, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Comme ils disent les Américains, en voilà. mode vraiment pas nous prise sommes de garés, tête. ça y est, je peux plus parler. Il n'y a plus que moi qui parle maintenant. Donc ouais, très house show comme tu dis, effectivement. Félix, ambiance posée. Vraiment pas prise de tête. Enfin si, il y en avait, mais parce qu'on est dans un ring de catch. Headlocks. Voilà, à part quelques provoques de la part des heels et surtout au début de match où des heels, surtout des bastards. Parce que A-Buck cherchait beaucoup Rick Salem et sa boule de vision où il voit dedans. C'est vrai. Non mais surtout avant le match où les heels voulaient pas entrer sur le ring et A-Buck s'est mis sur une chaise dans le public et les deux autres heels ont commencé à lui faire des petites papouilles dans les cheveux. C'était assez drôle. Voulait pas catcher quoi. Ouais. Mais finalement voilà, on a passé un bon moment quoi. Alors peut-être ou Raphaël. Ouais, bah moi j'ai encore trouvé ça trop long pour le coup. Oui, trop long, je suis d'accord. Là, on avait eu 6 matchs, on avait eu 7 matchs la nuit dernière, et là, ce soir, on a eu 6 matchs. Je vous repose la question autrement, juste avant de te redonner la parole, Raphaël. Est-ce que tu penses que c'était trop long, contrairement au match précédent, j'étais d'accord avec toi dont tu parlais, le tag team match, ou est-ce que c'est parce qu'on a eu 2 nuits d'affilée? Non, je pense pas. Non, enfin, parce que vraiment trop long. Aucun autre match ne m'a paru trop long. D'accord. Bon. Et en fait, j'avais un peu l'impression que c'était un peu du meublage, vu qu'il fallait une grosse soirée, il faut que le show dure longtemps. Mais bon, il n'y a pas non plus tant de catcheurs que ça. Bon, on reprend les mêmes, peu trop on fait filler. un match. Ouais. Exactement, ouais, un peu trop filler. Après, bon, voilà. Encore une fois, c'était, j'ai quand même passé un bon moment. Oui. Plus Avalanche que j'aime bien. Au final, il est pas très technique, mais il est super gros et il détruit tout sur son passage, c'est assez rigolo à voir. Surtout les Pretty Bastards, l'autre qui voulait faire des coups de pied à la Jean-Claude Van Damme et tout ça. Ah oui, il a fait une petite démo de roundhouse kick dans le vide pour impressionner, je sais plus qui, c'était Avalanche qui était en face, ouais. C'était marrant, ouais, ils sont techniques et ils sont drôles et du coup c'est. N'oublions pas surtout la vraie surprise de ce week-end, German Ref. Ah oui, l'arbitre allemand qui apparemment serait le pas propriétaire de la WXW. Oui. Ouais, c'est le CEO. Ce que vous nous disiez. Vaut mieux qu'il soit propriétaire parce que sinon il risque de la casser. Et bah oui, c'est l'arbitre le plus strong style que j'ai jamais vu. Il est incroyable. Quand il tape le ring, il le tape pour lui faire mal. Ah ouais. Il fait du sale.
Et ça nous fait du bien. The ring is my bitch. Même les grimaces qu'il fait. Ouais, il est Et très puis surtout, expressif. il a vraiment conquis le public de la PC parce que contrairement à notre Palacio traditionnel, il a vu les tricheries dans le miroir Ah oui, du on en a studio pas Génie. parlé dans la première nuit, la Oui. victoire de Aigle Blanc contre Skillet. Ça a été par disqualification Ah oui, c'est vrai, de Skillet. C'est vrai, c'est vrai. Exact. Et c'est le German Ref qui l'a vu. C'est ça, il le a coup bas, vu. tu n'hésites pas, hein, Laure, parce que là on a reswitché, tu as ton micro tout à toi, donc n'hésite pas, il est fonctionnel, comme ça tu Mais n'auras, il est où on va le retrouver, vous en faites pas. Ouais, donc voilà, on- German on- Ref a vu dans les miroirs, parce que on pour ceux qui se savent pas, le studio débrouillera. Génie, c'est dans une salle où il y a une partie des murs qui sont tapissés de miroirs. Oui. Alors je sais plus quelle embrouille avait fait Skillet pour que l'arbitre tourne le Un dos. truc avec la ceinture. Ouais, sûrement un truc comme avec la ceinture. C'était un loblo. Et ouais, c'est Ouais. ça, et après il a mis un loblo Oh. que l'arbitre a vu parce qu'il était tourné face au miroir, il a vu ça, il a fait je t'ai vu, hop, Ouais. disqualification. Ça c'était ça. très Preuve que chouette. c'est le meilleur arbitre Eh ouais, du monde. parce que Palacio, justement, il y a eu le même truc un peu plus tard dans la première nuit, qui lui n'a pas vu dans le miroir l'embrouille et n'a pas disqualifié le fautif. C'était dans le match de team. Ok, merci. Et j'ai une question, est-ce que c'est la première fois, parce que vous y êtes un Qu'il y a un peu truc comme avant ça, moi, ouais, spot miroir, ouais, c'est vraiment la première fois. très bien. C'est vrai que c'est quand même dommage. Très bien. Ce n'est jamais utilisé alors que grâce au miroir, Mm. l'arbitre peut voir ce qui se passe dans son dos. Et ben voilà, Ouais, ouais. ça a été Donc fait. ça a Là, été c'est fait. parfait. La précision allemande encore. Et une fois, voilà. comme vous l'avez dit. Donc voilà, et donc victoire, je sais pas si on l'a dit, des Faces. Ouais, et surtout petit détail de fin de match. Qui c'est qui est venu Du berger à la bergère, Oui. comme on dit. Rétribution. Eh ouais, Cri-cri. Monsieur de 4-3 qui revient pour faire chier Voilà. Buck. Qui lui n'est pas vraiment intervenu. Il Non. s'est juste mis sur le côté du ring pour faire des mind games. Ouais, il a, Et ça a marché. il a simplement déconcentré, diverti, et ça a fait le job. Ça a très bien marché. Et Et la ouais, par feud- contre, du coup, Oui. en se barrant, les Pretty Bastards, vu qu'ils avaient perdu, comme ce qu'on dit, I hate Friends. Et du coup, Mm. j'espère que ça veut pas dire qu'on les reverra plus en France. Ça me Non. ferait chier. Espérons que non, parce que ils nous ont bien conquis. Voilà, match donc remporté par la triplette Avalanche et Montero. Salem. Ce qui nous amène pas encore au... Non voilà, ça y Eh est, ben on là, arrive donc on au arrive, Fatal 4-Way. Oui. Donc match quadruple. Comment on dit en français d'ailleurs? Quadruple menace. Quadruple menace. Non, ouais, bah non, c'est pas Fatal 7, c'est quadruple. Fatal 4-Way. Bah, C'est un match- 4 côté fatal. Match, Xandrin. Non, Et, c'était après ça. Non, c'était avant. Non, c'était le premier on match est après l'entracte. On est tout embrouillé dans nos Ah, têtes. On mais est tellement embrouillé. d'émotions. Merci Laure, merci Laure. Donc effectivement, Xandrin contre Valeden. L'un des sbires de Pete Balek, le general manager de la PC, qui n'était pas là. Non, on était Aucun des triste deux soirs. avec Les Félix. absents ont toujours tort. Oui, et d'autant plus tort qu'il y avait une stipulation particulière. En l'occurrence, si Xandrin perd, il est viré de la PC, mais s'il gagne, street ben, match, street match. street fight match contre Pete Balek. Balek lui-même. Lui-même. Qui n'est pas censé être un catcheur. Non, n'est-ce pas? Mais donc voilà. Mais peut-être que sous son beau costume, il a des Ah, pectoraux. il a dit qu'il dignes allait, de boucher, il a dit hein. qu'il s'était remis à la salle, justement. Ah. Eh ouais. Tu es bien bâti de même, comme diraient les fans du Palmacho. En l'occurrence, match plutôt chouette. Raphaël parlait des matchs trop longs. Là, je trouve Oui, que là c'était pour le coup, juste c'était oui. juste ce qu'il fallait. Quand même à notifier quelques petits botches par-ci par-là. Bon, c'était imparfait, mais ça restait globalement quand même sympa, rigolo avec Yann. Ah oui, Toujours, quand même aussi un dropkick de Xandrin sur Valeden dans le coin, Ouais. en oui, pleine gueule, en mode Kenta là, qui faisait très très mal. Ouais. Et Vanelec qui m'a un peu plus conquis que d'habitude, assez voltigeur. Bon voilà. Après le personnage, je suis pas encore dedans, voire pas du tout. Mais Ouais, après, c'est pas pire un que heal l'autre, hein. de base. Non. hein, ouais. Mais bon, après voilà, les goûts et les couleurs. Et donc victoire de Xandren qui Qui va pouvoir régler ses comptes dans et 2 oui, mois. Et oui, on verra comment. Ce qui nous amène donc au match quadruple rue. C'est quadruple chemin. Quadruple rue, oui, bah oui. Vas-y, improvise, c'est pas grave. Voilà, t'inquiète. Donc, Skillet Et contre... attends, excuse-moi, à Pardon. noter que c'était un match pour la ceinture shotgun de la WXW. Et oui, oui. Et donc, qui est une ceinture Tu fais qui très se bien de défend me couper. uniquement en Fatal 4-Way. Un peu comme la ceinture Delta ah, ça, en je France. savais pas. Eh Ah, oui. c'est génial comme précision. Très bien.
très très bien. Très bien. Donc Skillet contre Vroom Vroom. Julian Pace contre Dick. Rivière. Rivière. Avec un accent aigu. Oui, s'il vous plaît, changez l'accent aigu en accent grave. Contre, à moins que ce soit volontaire, mais je ne crois pas. Voilà. Et contre, on aura fait le tour, tu peux donner le 4e. Alors voilà, Christian. Le surréaliste. Alors, très sympathique, super bien rythmé par le côté comédie wrestling, mais avec le Vroom Vroom. alors là, je trouve, vu la qualité des 4, beaucoup trop de botch à mon goût. Hein. Moi, Vers j'ai la quand même fin, eu vers beaucoup de la- ratés. Ah ouais, là, pour le coup, c'est là, le pour match le coup, que moi, j'ai pas senti vu un ça. peu trop Il y a eu quand même long, pas quoi. mal de ratés. Ouais. Beaucoup de même au-delà des flottements, il y a eu des ratés, quelques botches. Bah oui, il y a Dick Rivière qui a voulu prendre de la prot exact. et qui Ouais, a il y a voulu une espèce soulever de- 2 adversaires et Il y a eu finalement ça a ça. pas alors, marché. pour le coup- Avant ça, Julian Pace a essayé une espèce de retourné acrobatique qui est parti littéralement dans le vent. Son pied est vraiment parti dans le vent. Il y a eu aucun. Il s'est rapproché au Je trouve que vous pinaillez pas mal. Bah. Surtout pour le spot de Dick, effectivement, qui arrive pas à porter 2 personnes sur ses épaules. Pour le coup, après, vu que il avait pas pris sa prod, tout ça, au final, s'il en joue après, du voilà, fait que ça la rentre prod dans marche pas l'histoire du toujours combat. et que du coup, peut-être qu'il va se remettre en question sur l'usage de la Oui, prod. parce qu'après, il a voulu addictive. reprendre Il veut le plus. faire passer, Ouais, son moi, truc. je veux Parce la faire qu'effectivement, pas, à un moment, il a voulu nul. prendre une 2e dose plus massive de prot et il s'est ravisé et il a Ouais. mis un coup de pied dans son Ouais. bidon de prot, ce qui est Peut-être une cure de étonnant. désintox. étonnant de la à part de l'avenir. Dick Rivière. Mais ouais, c'est marrant parce que d'habitude c'est plutôt Mais oui, en fait, tous les deux qui êtes Ouais. un peu plus rigoristes sur les matchs, mais là ouais, ça m'a Mais en fait, ça c'est m'a vrai un que peu maintenant, trop sorti. maintenant que j'y repense, c'est vrai que en fait, je me suis dit que, je crois que Laure, ouais, tu penses la même chose, que Dick avait pas l'air, enfin, sans dire pas dans son assiette non plus, mais il avait pas l'air à 100%, il avait l'air un peu pas au top. C'était ouais, un peu étonnant. Est-ce que ça Mais bon, ça rejoindrait arrive. aussi le strike pour qu'il aille Le se coucher squash, plus tu veux tôt dire. Oui, squash, strike, ça dépend. Qui sait, tiens, j'avais pas pensé à ça, mais Ouais. il était peut-être pas très en Ceci forme ce expliquerait week-end. Je ne peut-être sais pas. cela. Ouais. Mais bon, il n'en demeure pas moins que Non. ce match était quand même super cool. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré personnellement. Très, très sympa, ouais. Julian Pace qui J'ai continue vraiment à jouer aimé- sur son côté J'ai vraiment vitesse. aimé le début, mais sur la fin, Ouais. je rejoins un peu Laure. Ouais, ça commence à Ouais. avoir des flottements un peu longs. Ça tirait un petit peu trop. Mention quand même. Ah, Un ouais. peu bordélique aussi à la fin. Ouais, c'est ça. Ah, je sais qui- pas, moi j'ai vraiment cru que. Je crois que c'était Christian Ham qui allait avoir le dessus sur Jay. Jay Skillet, ouais. Même si Il bon, est- il c'était est plus frais comme- que toi. même si ça aurait été vraiment très étonnant qu'un titre comme ça de la VXV tourne à la PC Oui. sur un catcheur Ouais, français, ouais, machin. Mais bon, après je me suis dit peut-être qu'il aurait tourné sur Julian Pace justement. Mais bon, vu que c'est aussi un autre catcheur allemand. Mais bon, voilà, après c'était pas si étonnant que Skillet gagne, parce que oui, Skillet a gagné. Mais bon, après, ouais. Défense de titre. Oui, après il y a peut-être eu des shows entre. Entre ça en Allemagne, on ne sait pas, mais bon, en tout cas, voilà, ça faisait, ça fait même pas un mois qu'il a Qui est Le champion. titre, ouais. Ouais, c'est vrai que ça aurait qu'il est été champion, un donc peu ça aurait rapide. été Ouais. un peu tôt pour qu'il ait, Ah oui, puis pour noter, en remarque aussi pour les titres de la WXW, donc il y en a 3 qui ont été défendus ce week-end. À chaque fois, il y avait une petite vidéo de présentation des anciens champions, comme le faisait la New Japan avant. Parce qu'ils Encore, le font d'ailleurs plus- Non, ils le font plus Ah ouais vraiment. Hein. Au Tokyo Dome et tout ça, ils l'ont Ok. pas fait. Hein. c'est vrai que Et là, donc ils du l'ont pas coup, fait. c'est très cool parce que tu vois vraiment qu'il y a un prestige de telle ou telle ceinture. Tu reconnais des têtes. Et d'ailleurs, il C'est y a sympa. eu un truc d'autant plus chouette par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que comme on a eu, mine de rien, pas mal des catcheurs qui ont été champions à l'écran, il y a eu une réaction, enfin c'était très chaud dans la salle par rapport aux réactions. On a eu notamment, je m'en veux de l'oublier parce qu'il m'a beaucoup marqué, c'était sur le show où il y avait eu aussi les Aussie Opens, ce catcheur très grand en fait, en taille assez fin et très grand. Qui a été un des champions shotgun. d'ailleurs. Chris Brooks. Merci Chris Brooks, et où la salle réagissait et que finalement au-delà de la culture globale du catch, le travail de la PC fait que en plus ça On résonne reconnaît de... des têtes. Ouais, ça résonne de plus en plus et moi j'étais très content quoi. Je me disais non seulement genre moi je les reconnais et puis beaucoup de monde de la salle grâce à ce que fait la PC les reconnaît maintenant. On revient donc au match, effectivement flottement et surtout victoire de Skillet. Mention honorable quand même à un petit arc de Vroom Vroom, donc Julian oui, ouais. Pace qui à un moment est parti toute berzingue. Bon, c'est son personnage, c'est Et logique. Skillet qui a essayé de l'imiter. Voilà, c'est le deuxième auquel je venais, c'est Et parfait. qu'il n'avait pas la cardio. C'était Ouais. assez drôle. suffisante. Ouais. Et c'était Ils se sont pris au jeu, vu que je sais pas si on apprécie que tout le public, en fait, quand Pace commence à faire des trucs,
on faisait des bruits de voiture. Ouais. Et du coup, Pace l'a repris. Et Skillet aussi, derrière, pour se foutre de notre gueule, a repris ça. Sauf que bon, au final, Ouais. ça s'est retourné contre lui. Mais, Et il faisait plus du miaou coup, en que fait, vroom. ouais. Du coup, c'était très sympa de voir ces catcheurs allemands qui connaissent pas forcément le public français comme ça jouer avec nous, et Ouais. reprendre des trucs. Et Très très chouette. belle C'était communion vraiment- avec le public, c'était vraiment fun. Tous les Allemands, en globalité, j'ai l'impression, hein, j'ai pas remarqué. Peut-être Marius Alani, mais c'était pas son gimmick aussi. C'était vraiment un catcheur sérieux. Mais la plupart, ils avaient l'air très ouverts et très Communication. open à l'interaction. Ouais, voilà. Ils étaient aussi open. Oh. Pardon. Voilà, c'est fait. Il fallait bien. Et ce qui nous amène, sauf erreur, Ah non, au main il en reste qu'un. Non, il en reste un. Il en reste qu'un. Il en reste qu'un. Il en reste qu'un match. Il n'en reste qu'un. Il en D'accord, reste donc le qu'un. main event. Comme Highlander. Voilà. Here we are. Princes of the Universe. Oui, donc Aigle Blanc, et je ne te vole pas encore l'introduction de ton boy, la finale. Le canon juif. Le produit. Il est très bon à Twitter. Je les connais pas tous. Hein. La crème dans ton café. La crème dans ton café. Il Le a tenu- Bernis. il a tenu 104 jours, nouveau 100 record. 104 minutes, pas 104 jours. Il est le Bernie Sanders Un du match catch. qui a duré 1 an. Il a fait un match de 104 jours. T'imagines. Bref, donc oui, David. David Starr avec 2 R, toujours comme Ringo. Et ça nous a donné un match. Et Aigle phare. Blanc surtout. Et Aigle Blanc, Aigle Blanc, mais on l'avait déjà annoncé tout à l'heure, mais je l'ai dit avant, c'est pour ça que je t'ai lancé Rappelons-le, Aigle je Blanc. t'ai Aigle lancé Blanc. sur David Starr. Il faut le dire plusieurs fois. Peut-être moi, que si on le dit 3 fois, il apparaît. Aigle Blanc, Aigle Blanc, ah, Aigle Blanc. Il est là. Ah bah oui. Non, Aigle Blanc qui a été d'ailleurs nommé Monsieur Blanc grâce à la Monsieur Blanc. grand moment, Monsieur Blanc. Il a repris d'ailleurs, Monsieur Blanc. Oui. D'ailleurs, Aigle Blanc qui lui a fait un regard de travers et l'arbitre qui a fait. Bah, je suis désolé. Il a fait un, comment on appelle ça, un haussement d'épaule, j'allais dire un shrug. Désolé mec. Et match fabuleux. Moi je vous laisse la parole. Ah J'ai là vraiment là. pas grand Match chose à de dire. la- Bien long comme il fallait. Non mais. Au-delà de la blague, voilà, oui, c'était- là, pour le coup, c'est une c'est- finale il a de duré- tournoi international. Voilà, il a duré quoi, 20 Voilà. minutes minimum, je pense. Ah ouais, bien ouais. plus que Si ça ce n'est même. bien Ah ouais, tu bien penses. plus Ah ouais, carrément. On a atteint la bonne Une demi. bonne Ouais, demi-heure, moi je dirais ça peut-être. aussi. En tout cas, ouais, mais enfin, je les ai pas vus passer quoi, Ah ouais. ces minutes. Mais le match a bien monté en intensité. En crescendo, ouais. C'était fou, ouais. C'est Ouais, le meilleur ouais. match que j'ai vu en France Ouais. depuis Aigle Blanc Christianium l'année dernière. Ouais, Je les mettrais à peu près au même niveau. ouais. Mais ouais, cette intensité, déjà en plus, énorme pop pour les deux, mais après la salle était quand même plutôt côté Aigle Blanc, hein, faut dire. ce Pendant qu'il tout le match, ouais, Pendant parce tout le match en plus. qu'ils ouais, avaient c'est- envie, je pense, de. C'est le petit côté chauvin. quoi. Oui, ouais, sûrement, ouais. forcément. Et Non, ouais, mais en le même match temps, ça qui a- aurait pas été démérité, quoi. Ah non, c'est sûr. Un match qui a commencé en plus bien tranquillement avec du wrestling, de la technique au sol, beaucoup, Ouais. beaucoup de clés. Là, on voit la technique de David Starr qui est putain, Impeccable. impressionnant, impeccable Incroyable. dans tout ce qu'il Oh fait. là là. Qui a Nickel. tordu Aigle Blanc, qui lui faisait ressortir ouais. les muscles et les veines. Là, c'était impressionnant. Et c'était vraiment très sympa aussi quand ils sont entrés tous les deux. Aigle Blanc, il était. Je regarde la coupe, mais je regarde le public. Vraiment, le catcheur jeune qui commence à prendre la confiance, mais quand même un peu impressionné par le prestige et tout ça du match dans lequel il est. Mais quand David Starr arrive, pas de signe au public. Ce qui fixe, c'est Aigle Blanc, la coupe. C'est tout ce qui fixe. Et après, quand il lance sur le ring, qui fait la photo pour les photographes allemands et compagnie, et français, et qui serre la main et tout ça, là, il peut regarder le public. Je crois d'ailleurs qu'en parlant de photos officielles, c'est la première fois que sur un match, ils en font comme ça une aussi Ouais, pour Jay officielle. Skillet aussi, ils l'ont fait. Ils l'ont euh, fait Ça pour fait Jesse. quelques temps, je crois qu'ils le font. Ça, Si il me semble. Ouais. Bon, j'ai pas été Mais là, assez c'était attentif. vraiment, ils ont pris le temps de prendre les photos et tout ça. Oui. Parce qu'avant, ils Ah le oui, faisaient de avant, temps en temps, avant, mais tu là, veux dire, ouais. Avant le match. Ouais, Oui, ouais. Ah oui, ça avant le peut-être, match. ouais, En même temps, je pense que là, il y a un magazine allemand qui est publié mensuellement là-bas, ce qu'il n'y a plus en France. Du coup, je pense qu'il y a cet influx-là, genre en mode hey, les gars, on est passé en France, on a pris des photos, est-ce que ça vous intéresse quoi? Non, vraiment, il y avait une aura. Le match était plus qu'à la hauteur, hein, vraiment, ouais. moi personnellement, Montée au-delà en de mes espérances. intensité Ouais. impressionnante. Oh là là. Vraiment un match à la japonaise, vraiment strong style Ouais. sur la fin. Enfin, Bon, David- pas que sur la fin d'ailleurs. hein. Oui, mais Mais je j'ai veux même dire pas vraiment pensé, le climax à la fin, c'était typiquement Ouais. Ah oui, japonais ouais, quoi. avec des nearfalls dans tous les sens. Puis les lariats de folie de Ouais. oh là là Les séances quand d'Atemi, il y a qui n'en eu finissent quand il y a plus. eu le Canadian Destroyer de Aigle Blanc et que David Starr s'est relevé tout de suite et a mis une lariat, mais genre cette lariat des étoiles dans les yeux quoi. Ouais, Ouais. des passages dans le Ouais. public, enfin
Je cherche encore des trucs qui seraient Une manquants. petite session de 4 japonais de la Oui. part d'Aigle Blanc. Ouais. Oui. Qui vendaient pas, ils se prenaient des Atemi, ils bougeaient À pas. la Ibushi, il a, ouais, à la Ibushi, Ah, il ça, mettait des c'était gros génial. Ouais, les gros Ouais. palm strike aussi à la Suzuki qui. Il a montré une autre dimension, quoi, Oui. aussi. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ça, on commençait un petit peu à le voir, ça se sentait qu'il partait un peu sur le catch japonais avec quelques prises qu'il faisait, mais alors là, ça c'est vraiment. On peut plus en douter, quoi. Et je sens que lui, s'il pouvait aller à la New Jap ou autre, il y Non, arrive pas, non. peut-être Bah, dans vu d'autres les- fédés japonaises d'abord, Ouais, mais peut-être, enfin, mais il y a même du- moi, pour pas. je pense à un petit truc, parce qu'au moment où on Trop enregistre, c'est justement la période. Peut-être une petite intro, un petit passage l'année prochaine, espérons pas trop tardivement non plus, sur le Fantastica là. Fantastica Mania, Ouais, la tournée conjointe New Japan CMLL, ça donc pourrait la être fédération pas mal, hein, mexicaine ça pourrait qui être pas mal, qui connaît bien la PC. Ouais. Ouais, ça pourrait être Surtout chouette. que Aigle Blanc et Dick Rivière vont régulièrement Mais voilà. venir, Aigle Blanc, ouais, il y Et est c'est- allé, c'est il où y est allé C'est où l'année dernière, mais il faudrait qu'il y retourne plus régulièrement la Et CMLL. c'est où, Félix? C'est de là d'où vient Dick Rivière? Je sais pas. Guadalajara. Ah oui. Parce que ça se moque pour la prononciation. Attends, moi j'ai David Starr en tête, me remets pas Dick Rivière dans la D'accord. gueule. Je te laisse avec ton Boy. Très bien. Non, bah, superbe match. Hein. Je pense qu'on Ouais. va pas tourner autour du pot. Vraiment, on vous en parlait sur la première partie de l'émission. Putain, Si c'est vous avez Juste l'occasion. vous dire de regarder la VOD quand elle sortira. Ouais, voilà. Parce que Ah, voilà. j'imagine qu'il y en C'est aura une. ah, ouais, après, là, là. C'est parfait. Pour ce match-là. À moins ouais, qu'ils le mettent en gratuit comme ils avaient Oui. fait, comme ils avaient fait avec Ils le l'ont fait show pour la APC Progress. Ouais, dans tous les cas, il faut le regarder. Ah oui, C'est ça. ce match-là, il faut le voir. Si vous Et avez les puis, moyens, donnez pour la VOD. Et si vous prenez des produits dérivés. Et si vous Sinon, n'avez pas les moyens, venez. attendez voir s'il n'y a pas de version gratuite. Venez et prévenez-nous, on vous fera un coucou. Bah, très bien. Et puis, ouais, non, mais juste pour conclure sur la victoire de David Starr, Oui, hein, c'est vrai donc, qu'on n'avait pas dit qu'il y avait gagné au final. gagnant du gros tournoi qui se veut tradition annuelle. C'est un choix très avec un peu intelligent, de je trouve. chance. C'est un choix très intelligent parce que c'est pas démérité. Le mec, vraiment celui qui est venu en gilet jaune la première nuit avec un t-shirt Bernie Sanders, qui a vraiment conquis le public, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring, qui est très sympa. Enfin voilà. Mais c'est surtout une image de marque, quoi, dans le catch indépendant et européen. Et je pense que ça peut montrer que l'APC, c'est le fleuron du catch indépendant français. Voilà. Qui font venir des catcheurs qui sont propres, qui sont de haut niveau, et que leurs catcheurs à eux, enfin en tout cas certains comme Aigle Blanc, peuvent leur rendre l'appareil et vraiment être au niveau, et peuvent rivaliser exactement. Et puis après David Starr qui a fait un petit discours pour remercier, enfin le discours très classique, quoi. Classique, mais justement, je rebondis sur cette dimension d'authenticité. Moi, je me souviens de ce long speech de Will Ospreay quand il était passé. Mais là c'était effectivement. c'était plus sincère dans le C'est côté indépendant. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on peut pas en vouloir à Will Ospreay, hein, parce qu'il fait partie maintenant d'une grosse boîte et tout, et puis je pense que c'est son enthousiasme naturel. Mais là, ouais, il y avait vraiment un truc qui parlait, quoi. C'est-à-dire que le mec, derrière, il y a des actes qui suivent. Laure expliquait tout à l'heure son combat pour le syndic. Toi, tu nous expliquais aussi depuis la première partie son engagement au niveau politique, etc. Voilà, là il y a vraiment le mec, c'est cohérent jusqu'au bout, et tu sens que c'est pas du blabla uniquement, on va dire, en mode com. Même si, je le répète, hein, Will Ospreay était très présent, que ce soit auprès des fans et compagnie, mais c'est pas la même dimension. Et puis même au-delà du discours, le mec est tellement professionnel que, à force d'avoir mis des atémis et de s'être pris le poteau du ring en tentant un atémi, il avait la main droite complètement défoncée in kayfabe, quoi. Et il n'arrivait pas à prendre la coupe ou à serrer la main avec cette main-là. Il la prenait sous le coude comme ça, alors que le match était fini depuis 10 minutes, quoi. Non, et puis comme on le disait plus tôt, moi je trouve très bon choix à la fois par rapport à Aigle Blanc de continuer de montrer qu'il crève déjà l'écran, le ciel, ce que tu veux, mais que il est jeune, il y a une petite étape, etc. Et que je pense que c'est une bonne piqûre de rappel de dire, mec, commence à voyager. Quitte pas la PC, mais commence à voyager, parce que là c'est en se battant avec les meilleurs comme David Starr et compagnie qu'on devient meilleur. Il va vraiment continuer d'exploser. Et puis d'autre part, d'avoir une espèce de parrain comme ça, emblématique, et David Starr, moi je trouve que c'est assez chouette niveau symbolique. Voilà, pour moi je m'arrête là, je drop pas le mic, hein, parce que je pense aux oreilles de nos auditeurs. Laure et Raph, vous en pensez quoi de la victoire de David Starr? Laure et Raph, c'est qu'on a beaucoup parlé. Que dire?
Que dire de rajouter? plus, enfin, je pense que vous avez déjà pratiquement. Sur tout le dit, match, hein. mais sur la victoire en elle-même. Ouais, enfin sur le symbole de la Voilà. victoire. Ouais. Bah c'est comme tu disais, voilà. Pour Aigle Blanc, ça ne peut qu'augurer le meilleur pour lui, tu vois. Carrément. Avoir eu l'opportunité de se battre contre un catcheur comme ça, bon, il n'en aura pas tous les 4. Enfin, il n'en a pas eu tous les 4 matins et pour lui, ça ne peut vraiment que présager du meilleur pour sa carrière future. Ouais, bah pareil, de toute façon. Que dire d'autre, La même. On est encore la même, bah oui, là sous après. le choc, plus pas fatigue grand chose des à trajets et rajouter. tout ça. Bah voilà, alors ça va faire, je vous disais tout à l'heure, sincérité des trucs qui pourraient faire un peu bas du front, mais moi j'ai, au-delà de passer un très bon moment sur le show, j'ai passé un très bon moment avec vous, c'était chouette. C'était sympa, le L'enregistrement format de aussi, week-end aussi. c'était vraiment bonne vibration, c'était cool, et puis merci à vous aussi, parce que comme ça on Bah dira ouais. tout jusqu'au bout, nous avoir accompagnés. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur où on vous trouve ce très cher Raphaël qui a quitté son masque de luchador Ouais. et qui a donné son identité Twitter. Ouais, sur Rick Pantera, RIC_PANTERA. Voilà, pour tailler le bout de gras sur le Puroresu et au-delà. Laure ménage le mystère et puis faites passer à la rédaction si vous avez des trucs à lui dire, on communiquera. Félix, toujours tout azimut, l'exception Bah oui. catchesque. Critique Alt de merde. Et critique de merde, on rappelle rapidement, donc l'exception catchesque. L'exception catch, c'est des articles de fond sur le catch en général. Ça peut être la PC, ça peut être la EW, ça peut être la New Japan. C'est souvent des articles complémentaires aux émissions Catch Ouais, Cast. ça c'est pas mal. The Alt, c'est The Alt Wrestling, c'est une page Facebook d'infos, d'humour, de tout ce que tu veux, catch non WWE. Donc une page auquel David Starr devrait s'abonner. Hein, bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Qui n'a qu'un seul micro défaut, faites gaffe, on vous prévient quand même, il y a des spoils. Il peut y avoir des spoils. Voilà. J'essaie de pas C'est en pas mal mettre. sur l'actu. Mais voilà. En général, en plus, je regarde pas en direct et compagnie, donc j'ai un petit différé. Mais de toute façon, je le redis, si vous voulez pas de spoil, pas de Facebook, pas de Twitter, rien. Tant que vous avez pas vu un show que vous Ça voulez coupe voir. pas mal, ouais, quand t'es un habitué. Et puis enfin, critique de merde. Voilà. Donc un site de critique entre 3 scénaristes qui se relisent mal Cinéma. et qui critiquent à tout va vos films et séries préférées, que ce soit Star Wars, que ce soit The Witcher sur Netflix. Voilà, Le donc, film préféré de ton cinéaste préféré, comme pour reprendre David Starr. Exactement. Voilà. Donc voilà, donc venez peut-être lire des tranches et des Oui. barres de rire. Venez lire et puis laissez tourner en fond évidemment la chaîne Twitch, donc oui, twitch.tv/despodcast, DEEZ podcast tout attaché avec un S à la fin, sur laquelle on espère que Raphaël et éventuellement Laure hors caméra ou avec un masque de luchador nous fera le plaisir d'être sur un live à l'occasion. Avec grand plaisir. Voilà, on espère vraiment, déjà Raphaël a eu ses baptêmes de Viens on en parle, une autre émission d'Es Podcast, on espère que tu seras avec nous. On vous remercie de nous écouter, n'hésitez pas à faire circuler l'info que Catchacast existe, à nous dire ce qui vous botte moins, et puis si vous avez des sujets, on n'a jamais pensé à faire un appel comme ça, pour l'instant on n'en manque pas, mais si un jour il y a un truc dont vous voudrez qu'on parle, voilà, n'hésitez pas. Voilà. On vous dit à une prochaine, portez-vous bien et catch et amour. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. You get